Yeah, what's up tout le monde? Bienvenue au What's Up Podcast. Ici Geraldine. J'espère que vous allez bien les copains et les copines, non? Merci beaucoup tout le monde d'être là. Merci de suivre le What's Up Podcast. C'est super apprécié. Gros merci à tous les membres Patreon. Fucking nice, man. Ça va vraiment bien. On a des membres qui restent et qui continuent et qui encouragent. Et c'est super plaisant, bordel! Merci énormément. Pour vrai, si vous voulez encourager le podcast, vous voulez que vous aimez ça l'écouter, vous aimeriez ça que ça continue à ce que ça fonctionne, vous pouvez m'aider financièrement en devenant membre Patreon, ok? Vous payez 2-3 piastres par mois, puis ça vous permet de voir tous les podcasts aussitôt qu'ils sont prêts au lieu de les attendre chronologiquement. Et c'est ça, moi ça m'aide à faire en sorte que je puisse continuer à le faire. Fait que gros merci tout le monde. Vous pouvez vous abonner au patreon.com/whatsuppodcast. Tout ça écrit ensemble, pas d'espace, pas d'apostrophe. Ou sinon, j'aimerais aussi remercier en fin de semaine, c'était ma tournée en Abitibi-Témiscamingue. C'était vraiment cool, honnêtement. C'est que j'ai eu du fun. J'ai eu du fun en maudit, pour vrai, là. En tout cas, ils en ont parlé un petit peu dans le sous-écoute là, avec Yann, parce que Yann, il m'a suivi. On a tourné un podcast, on est allé sur le podcast de Jamais Content. On est aussi été à Radio-Canada, puis on s'est fait sacrer en dehors de là, parce qu'il y avait un beef avec un des animateurs. Là. En tout cas, c'était n'importe quoi. C'était vraiment drôle. Et mais merci beaucoup à tout le monde qui sont venus au show. Amos s'était rempli, Rouen-Noranda aussi. C'était vraiment le fun, surtout à Rouen, là, la salle était vraiment belle, elle était écœurante. Merci, j'ai bien trippé avec vous autres, je suis super content. Si vous voulez continuer à me voir en spectacle, il me reste une couple de dates, j'en ai même rajouté. Il reste, là on s'en va vers le 22 octobre, c'est ma date au Club Soda qui est malheureusement sold out pour ceux que ça leur tentait de venir. Mais j'ai une bonne nouvelle. J'ai décidé de faire une supplémentaire pour ma fête, ok? Fait que le 12 mars, la date est déjà là. Je l'ai appris tout à l'heure sur ça. Je vais avoir une supplémentaire pour ma fête. Encore une fois, ça va être la même thématique. Je veux vraiment que tout le monde qui vienne, on trippe, on a du fun. Je veux pas juste que ça soit un show, ça va être un événement. Fait que là, ceux qui ont pas eu avoir la chance d'acheter des billets pour le 22 octobre, vous pouvez vous en reprendre le 12, ok? Fait que là, c'est le 12 que ça va se passer. Là, écrivez-moi pas le 10 mars pour faire « Ah, mais là, voyons donc comment ça fait que j'ai pas pu voir ça, puis j'ai... » Hey, là, t'as en masse de temps, là. T'as raté ta chance avec le 22 octobre. Il te reste le 12, le 12 mars. Fait que bref. Ça, c'est ça. Ça, c'est ma vente à billets sous pression. C'est ça que c'est. Mais non, encore une fois, je vais louer sûrement le club, le Café Cléopâtre, juste après pour qu'on puisse continuer à faire le party puis que je vous rencontre pour qu'on ait du fun. Ou sinon, pour ceux qui sont plus en région, il me reste aussi le 14 novembre à Thetford Mines et le 28 novembre à Québec, une supplémentaire à Québec. Puis après ça, je pense que ça va être pas mal fini pour ce show-là. Là. Fait que c'est ça. Puis c'est ça, gros merci à tout le monde qui me suit, gros merci à tout le monde qui m'encourage. Si vous n'avez pas d'argent pour vous abonner Patreon ou pour vous abonner pour venir me voir en show, je comprends ça, c'est pas tout le monde qui a l'argent des fois ou le budget pour. Mais vous voulez m'aider, allez mettre des 5 étoiles iTunes ou abonnez-vous au podcast, abonnez-vous sur mon compte Instagram, Facebook. Partagez mes statuts, ça m'aide au bout, ok? Parce que ça m'aide à reacher à rejoindre le plus de monde possible. Tu sais, moi, on veut pas de moi à TV ou ou à radio, fait que c'est le même que je réussis à faire ma pub. Et ça va être ça pour cette semaine. Qui qu'on reçoit, c'est nul autre que Alex Perron. Puis là, ça fait 2 semaines que je le retarde parce que je voulais mettre les épisodes de mes 2 autres chums à cause qu'ils étaient en show à ce moment-là. Fait que qui qu'on soit, c'est Alex Perron. Vraiment cool gars, man. Pour vrai, là.
Hey, je comprends pas que quelqu'un peut être homophobe en écoutant ce gars-là. Mais moi, je le trouve tellement nice. Là. Honnêtement, il est super cool. Il se prend pas pour personne d'autre. Alex Perron, vraiment nice guy. Il est vraiment cool. J'ai adoré les sujets qu'on a parlé avec. Il nous a parlé de son nouveau show qui s'en vient. Il nous a parlé de Atome Crochu. Il nous a parlé de du politiquement correct, tu sais, vu que lui, il est homosexuel. Comment qu'il voit ça, tu sais, les termes, les blagues qui se font. En tout cas, bref, on en parle là-dedans. Là, il va crissement mieux l'expliquer que moi qui essaie de le résumer. Là. Mais j'ai adoré le podcast avec lui. Fait que gros merci tout le monde de me suivre. Si vous aimez mes affaires, gênez-vous pas pour m'écrire, pour me le dire. Ou sinon, ben ça va être ça pour cette semaine. Fait que merci beaucoup tout le monde. Passez une excellente semaine. On se revoit la semaine prochaine. Et yes sir, ciao! Je suis vraiment content. On a eu de la misère à se trouver une date. Hein? Oui, et c'est entièrement de ma faute. Je m'excuse. Ah, ben moi tout, j'en ai cancellé. Ah oui, c'est vrai, une. t'en as cancellé une, c'est vrai. Ouais. C'est vrai, tu étais en hangover, je crois. Ouais, ça se peut, ça. Oui, c'est ce que tu m'avais dit, il me semble. Il y a des bonnes raisons que ça soit ça. C'est une excellente raison. Mais, ouais. Puis, mais des fois aussi, ça peut être avec le mix de fièvre, là. Des fois, je fais de la fièvre, mais souvent dû à un hangover. Écoute, c'est la première fois que j'entends ça, mais écoute, tout est possible. Tu sais, c'est affaibli ton système immunitaire. Ouais, c'est ça ce qu'on appelle l'affaiblissement de la boisson. Tu en es victime, pauvre toi. Alors, mais on est là, on est correct. Mais ça va bien, tes affaires, ça a l'air de rouler. Oui, moi, je peux jamais. Honnêtement, depuis que je suis sorti de l'école, j'ai jamais eu, tu sais, dire une année où il se passe rien. Un gros down. Ouais, c'est ça, c'est pas arrivé. Des années un petit peu plus au ralenti, mais dire vraiment, je sais pas trop ce qui s'en vient. Je touche du bois, ça m'est jamais arrivé. Ouais. Mais aussi en même temps. Ça, c'est du plastique. Ouais, je suis pas grave. Chris, ça y est. Faites-le bois! Ça va, c'est cette première année-là où ça va arriver. C'est peut-être ça qui faisait les voisins dans le fond. Ils cherchent le bois en quelque part. Chris, il est où ce petit bois-là? Lui qu'on cherche depuis longtemps. Mais c'est ça. Mais tu sais, en même temps, j'ai la chance de faire plein d'affaires aussi. Fait que c'est sûr que ça ouvre plein de portes. Ouais. Fait que, mais tout ça pour dire que non, effectivement, je me plains pas. Mais je suis bien content, en tout cas, de enfin te recevoir. Merci, c'est gentil. Oh, What's Up Podcast. Oh yeah! T'écris ici. Ouais, on va te faire une vraie intro. Fait que What's Up tout le monde, bienvenue au What's Up Podcast. Super content de recevoir Alex Perron, ça va bien? Très bien, merci de l'invitation. T'es super gentil. Yeah. Ouais, ça, là, en plus, j'ai remarqué que tu viens de faire sous-écoute à Québec. Exactement. C'était le fun? Ça a été super le fun, mais, je dis mais il n'y a pas de mais en fait. Ouais. Mais ça a été quand même un long sous-écoute. OK. Qui a commencé vers 10h30, qui s'est terminé à 1h du matin. Ah, tabarnak. Mais l'affaire, écoute. Ben sous. Moi, j'ai cette faculté de tenir Mike. très bien l'alcool. Okay. Mike était, je dirais, solidement avancé. Christine Morancy l'était aussi. Et c'est drôle parce que Christine est arrivée en disant écoutez, il faut que vraiment je fasse attention, je ne vais pas boire beaucoup. Demain, c'est mon gala. Une demi-heure après, elle calait du vin. Alors, voilà, c'est ça la parole de Christine Morancy. Mais tout ça pour dire qu'on a eu même du plaisir. Puis, tu sais, Mike, bon, je le connais quand même depuis plusieurs années, fait que je savais que ça allait être bien le fun. Christine, on n'est pas des amis proches, mais on s'est quand même croisés quelques fois, fait que je savais que la sauce allait pogner assez rapidement. Puis écoute, Christine nous a sorti des anecdotes assez hallucinantes. Fait que tout ça pour dire que oui, j'ai passé un super beau moment, puis le public était en feu. Ouais. Mais c'était ta première fois, là? Oui, c'était ma première fois. C'était, j'ai perdu ma virginité de sous-écoute à Québec, ma ville. Alors tout est bien. Je suis content, je suis heureux, je suis déviergé de Mike Ward. Puis, mais tu fais beaucoup de podcasts, j'ai remarqué. Tu te promènes pas mal dans... si on t'invite, tu y vas? Pas mal, généralement. Premièrement, je trouve ça le fun, les podcasts, parce que contrairement à quand on va donner une entrevue à la radio, même à la télévision, c'est tellement ramassé. On fait 5 minutes, 7 minutes. Dans un podcast, non seulement on peut s'amuser, mais on peut jaser longtemps. Fait que ça, je trouve que c'est vraiment trippant. Fait que j'aime beaucoup ça. Tu sais, des fois, il y en a qui n'ont pas nécessairement une thématique précise, mais c'est pas grave, on jase. Puis ça permet aussi
de croiser d'autres amis humoristes ou collègues qu'on voit pas nécessairement souvent. C'est souvent, oui, les humoristes, on se retrouve dans des soirées, mais il reste qu'il y a une bonne part de notre travail qui est assez solitaire. Tu sais, quand on parle de l'humoriste pur, c'est écrit chez vous, t'es tout seul. Oui, tu vas tester ton matériel, mais tu retournes chez vous. Je trouve que les podcasts, ça permet de jaser de notre job, de rencontrer aussi des gens que, tu sais, moi, je fais pas tant, en fait, j'en fais pas de bar ou de, comme si j'en faisais quelques-uns une fois de temps en temps. Tu sais, je fais pas vraiment de bar à moins d'avoir à tester un numéro précis. Fait que ça me permet de croiser des gens que je croiserais pas nécessairement tant que ça. Mais c'est quoi que tu aimerais faire, peut-être, de faire la tournée des bars mythiques du monde? Pas tant. Non? Pas tant. J'ai passé un peu ce trip-là. Ouais. Puis... honnêtement, on dirait que, puis je dois dire ça, puis sans aucune prétention, là, mais j'ai toujours eu de la misère un peu à me retrouver, puis même mon matériel, j'ai jamais trouvé que c'était le meilleur test possible. Ceci dit, quand j'ai eu à tester, mettons, au bordel, ces endroits-là, ça a super bien fonctionné. Mais tu sais, je te dirais pas que je me lève le matin en me disant « Hey! » Où pourrais-je aller ce soir? Quel open mic je préfère? Voilà, où pourrais-je me pointer pour aller gosser du matériel? Pas vraiment. Si j'ai besoin de le faire, je vais le faire. Mais tu sais, c'est pas un naturel chez moi. Puis ça l'a jamais été. Même du temps des mecs comiques non plus, on faisait pas vraiment ça. Puis encore moins du temps des mecs parce que souvent on faisait des sketchs où on faisait des numéros assez fermés, ce qui se prêtait moins au bar, tout ça. Fait qu'on a vite arrêté ça. Mais là, tu viens de sortir... C'est-tu un show d'humour, une conférence? Parce qu'on dirait en fait, c'est comme si tu niaisais la conférence. Oh non! Non, mais genre sans te prendre trop... C'est exactement ça. En fait, oh non, j'ai pas fait un malaise. Non. Déjà là, hostie. On part avec un malaise. Alors oui, ça reste un show d'humour parce que naturellement, je suis pas un vrai coach de vie puis encore moins un coach de vie amoureuse. Mais j'ai vraiment packagé le show comme si c'était une vraie conférence. Fait que avant d'écrire ce spectacle-là, je l'ai... C'est la ligne directrice? Oui, exactement. J'ai beaucoup écouté de coachs de vie. Moi, je juge pas ça, puis je pense... Mon show, quand tu viens le voir, je ris pas des coachs de vie. Moi, j'ai pris ce moule-là, puis je me suis amusé avec. Parce que moi, je suis fasciné. Tu sais, il y a une dizaine d'années, les coachs de vie, on connaissait pas vraiment ça. Là, maintenant, il y a un coach de vie pour tout. Pour ton succès, ta famille, ton chat, ton chien, ton travail. Moi, ça me fascine à quel... Ça fonctionne. Puis, à travers tout ça, comme naturellement, comme tout bon courant qui fonctionne, il y a des super bonnes affaires, il y en a des moyennes, puis il y a du n'importe quoi. Fait que moi, j'ai pris un peu de tout ça, puis j'ai vraiment packagé ça. Fait que quand t'arrives, c'est 1h30, t'as l'impression dans une conférence de coach de vie. Fait que les gens vont réciter des mantras. Je m'adresse au-dessus aux gens parce que les coachs de vie, ils parlent toujours au-dessus. Tu t'es choisi, t'es ici ce soir pour faire un changement dans ta vie. Ils utilisent leur expérience personnelle en lien avec le sujet. Je fais ça aussi. J'ai un mauvais PowerPoint sur un écran. Puis une vraie période de questions. OK. Les gens, vers la fin du show, peuvent se lever. Il y a 2 micros dans la salle. Ils peuvent me poser les questions qu'ils veulent en rapport à leur vie amoureuse. Puis, en tant que mauvais coach de vie, ben, je réponds. Là, tu viens de commencer la tournée. J'ai commencé en janvier. Tu l'as lancé, Puis, mais est-ce que... C'est-tu des genre pas mal toutes sortes de spectateurs? C'est vraiment... Il y en a qui sont là puis ils veulent avoir des réponses, ils te prennent au sérieux. Au début, c'était ça parce que les gens, il y avait plein de gens en fait, il y a plein de gens qui pensaient que c'était vraiment une conférence de coach de vie puis tout à coup, j'étais devenu coach de vie. Mais là, je te dirais qu'à partir du moment où j'ai vraiment pris la route puis que là, les critiques sont sorties, là, les gens ont bien compris que c'est un show d'humour. Puis ceux qui viennent en pensant que c'est ça, je te dirais que dans les 5 premières minutes, ils ont compris que il n'y en aurait pas tant que ça pour leur argent côté conseil. Il y a des conseils, mais c'est un peu n'importe quoi. Plus divertissement. Et c'est drôle, mais parce que moi, je voulais tester, j'ai testé l'idée l'été dernier au ZooFest. J'ai fait 6 soirs. Là, un peu comme on ferait dans un bar, j'ai testé pour voir si l'idée tenait la route, parce que tu sais, des fois, on a une idée chez nous, on se trouve bien drôle, puis finalement, on arrive sur scène, puis c'est pas ça. Fait que je voulais tester la route avec ça, parce que je savais aussi que tout le show tiendrait là-dessus. Et là, je te dirais qu'il y avait vraiment des célibataires venus prendre des notes pour se trouver des trucs. Il y avait même des fois des gens tout seuls à une table qui prenaient des notes. Fait que ça m'a beaucoup fait rire. Puis en même temps, je trouvais ça cool parce que ça prouvait que ça se pouvait que ça marche comme idée. Mais ça te mettait-tu de la pression? Ah non, pas en tout. Moi, j'étais totalement dans l'humour. Puis aussi, ces gens-là comprenaient qu'après quelques minutes, qu'il n'y aurait pas tant que ça il allait avoir du plaisir, mais pas tant de conseils. Mais à partir du moment où j'ai vraiment pris la route, les gens ont bien compris que c'était un show
d'humour aussi. Puis on l'a dit, puis tu sais, au début, je jouais vraiment sur juste le côté coach de vie. Puis après ça, là, je me suis mis à mélanger les deux. Puis aussi, tu sais, les gens le savent bien que je suis pas un vrai coach de vie dans la vie. Wow. Fait que, à moins d'avoir fait un sapré 180 degrés, mais c'est pas le cas. Comment que c'est arrivé, cette idée-là? Ça vient-tu du livre? Parce que tu Ouais. as écrit un livre avant. Exact. Puis même, tu avais l'émission aussi, Opération Séduction. Ouais, mais ça, c'est vraiment autre C'est chose. autre chose. C'est tellement... Mais ça restait un peu dans la même esprit. Ouais, mais c'est pas parti de là. C'est tellement bizarre, la vie, des fois. OK. Il y a 2 ans... Hashtag la vie. Oui, voilà, hashtag merci la vie. C'est coach de vie. Mais c'est drôle, mais c'est vrai que c'est drôle parce que moi, tu sais, souvent, on m'invite aux Comédiens à Québec pour aller faire des numéros dans des galas, tout ça. Puis ça faisait 2-3 ans que j'avais rien fait, en fait. Puis ils m'ont proposé, on disait, hey, ça tente-tu de faire un numéro? Puis j'avais pas de nouveau matériel comme tel. Puis j'ai fouillé dans mon vieux stock. Puis j'avais un numéro que j'avais mis de côté quand j'ai fait l'autre tournée d'avant, Un gars, c'est un gars. Un numéro que j'avais mis de côté parce que, Il fitait pas, genre. il fitait, moi, je trouvais. Ouais. Mais ma production, non. Ah, OK, ouais. Fait que je l'avais mis de côté parce qu'un moment donné, tu veux te battre, puis un moment donné, tu te laisses de côté. Fait que Ouais. ça, là, j'avais mis de côté. Et ce numéro-là, c'était ma meilleure recette pour faire une orgie. Mais il n'y avait jamais de mots explicites, jamais de mots pénis, vagin. Il n'y avait rien de ça. Tu remplaçais par... Tout était remplacé par des mots de cuisine, de livres de recettes, Ouais. puis d'émissions de cuisine. Fait ce numéro-là sur scène, ça a super bien fonctionné. Et ce soir-là, dans la salle, il y avait un éditeur de chez Michel Lafon, les éditeurs qui sont là. Il vient me voir après le show, puis il me dit, écoute, j'ai vu ton numéro, on a super aimé ça. Puis nous, ça fait 2 ans qu'on veut faire un livre de recettes coquines. Puis c'est exactement ça qu'on cherche. Ça te tente-tu d'écrire ce livre-là? Et moi, du coup, j'ai fait comme, OK, moi, j'avais déjà participé à titre d'auteur dans des collectifs, mais tu sais, écrire un livre tout seul par moi-même, j'avais jamais fait ce genre de projet-là. Fait que ça me branchait, ça m'allumait. Ah ouais. Fait que je me suis mis à écrire ce livre-là. Au bout d'à peu près 15, 16, 17 recettes, là, j'avais l'impression de tourner un peu en rond parce qu'à un moment donné, le lexique de la Ouais, cuisine, c'est ça ça. a sa limite. Tu Ouais, sais, c'est ça, t'as fait brasser, le tour. c'est ça, Ouais. brasser, shaker, enrober. J'avais fait le tour. Fait que je suis revenu à l'équipe de Michel Lafon, j'ai dit, hey, pourquoi est-ce qu'on n'élargirait pas ça à coach de vie amoureuse? Déjà, moi, j'étais un peu fasciné par cette idée de coach de vie-là. Ça te donnerait plus de jus. Exactement. Fait eux autres, ils ont embarqué dans l'idée. Fait que là, je me suis mis à flyer sur cette idée-là. Fait que oui, on a gardé les recettes, mais il y avait des lieux pour rencontrer, des conseils, enfin, un paquet d'affaires. J'ai sorti ce livre-là. Puis j'ai fait Tout le monde en parle quand est venu le temps du lancement. Puis les gens de chez Evenco m'ont écouté. Puis ils m'ont fait signe, ils ont dit « Hey, on tourne tout ça en fausse vraie conférence. Moi, j'avais comme pas idée de reprendre la route tant que ça. Tu sais, c'était pas dans mon planning nécessairement. Mais j'aimais cette idée-là parce que c'était comme, un prolongement du livre. Puis 2, c'était comme une autre façon de faire un show d'humour au lieu d'être comme juste en stand-up, ce que j'avais déjà fait. Mais ça te met aussi mieux en valeur aussi. Ben oui, mais en même temps, c'était comme un autre genre de défi. C'était Ok. super trippant. Ok. Mais en même temps, pour l'écriture, ça demande, tu sais, d'habitude, on écrit un stand-up de 10 minutes, un autre de 7, et puis là, on raboute tout ça avec un fil conducteur. Moi, ce n'est qu'un sujet. Fait que si au départ, les gens n'avaient pas embarqué, ben t'embarques pas pendant 1h30, tu sais. Fait que c'est parce que c'est un seul sujet. Fort heureusement, ça fonctionne bien, puis les gens embarquent. Fait que c'est vraiment découlé de quelque chose qui n'était pas prévu pantoute. Mais tu sais, des fois, c'est ça la vie. Il faut pas se fermer de porte, puis faut pas... Tu sais, on sait jamais un projet qui peut pas en découler d'un autre. Fait que c'est vraiment parti d'un coup de tête d'aller faire un numéro dans un gala à Québec. Puis t'as-tu, pour l'écriture, t'as-tu fallu que tu fasses appel à ben du monde ou tu l'as fait plus Je à l'ai partir vraiment de écrit toi-même? tout seul. Ah ouais, OK. Pas parce que je me pensais meilleur qu'un autre. Généralement, j'aime la collaboration. Mais on dirait que celui-là, je l'avais tellement dans la tête. Ouais. Je savais tellement ce que je voulais, puis la façon dont je voulais l'écrire. Puis aussi, comme j'avais écrit le livre, on dirait que j'étais tellement dans ce mood-là de faux coach de vie que ça roulait. C'est ça. T'as déjà parti à marcher. Exactement. Mais tu sais, je suis pas cave. Là, si jamais, au bout de quelques temps d'écriture, je m'étais rendu compte que j'étais plus capable, je serais allé chercher du monde. Je suis pas si borné que ça, ni têtu. Mais sauf que ça roulait à l'inverse. Ah ouais. Puis on dirait que, parce qu'écrire un livre puis écrire un show du monde, c'est pas la même affaire, on dirait que tout ce que j'avais pas pu écrire dans le livre parce que c'était trop, ça marchait pas, on dirait que je pouvais le mettre dans le show du monde. Ah ouais. Fait que c'est vraiment là où ça s'est installé. Puis
comment tu l'as rodé, ça, si tu vas pas vraiment dans les petits bars? C'était des shows rodages? Ouais, en fait, j'ai fait ces 6 soirs-là au ZooFest. Ça, déjà, ça m'a donné une sacrée bonne idée de où je pouvais aller, où je pouvais pas, où c'était trop, moins. Puis juste te laisser aller là-dedans. Exactement. Aussi. Fait après cette série-là, à l'automne, je me suis remis à l'écriture pour aller peaufiner puis écrire d'autres affaires. Puis après ça, on a rodé quelques soirs en novembre et décembre dans des petites salles. Puis après, je me suis mis à prendre la route. Parce que vraiment, on dirait que je l'avais tellement dans la tête, cette affaire-là, que ça a été quand même un projet assez easy à, plus facile que ce que j'aurais pu penser. Plus facile qu'un show d'humour plus classique, je vais dire. Ouais. Mais ça te faisait-tu peur de retourner sa route après? Non, moi, à un moment donné, quand je me décide, je peux. Oui, on a. Un petit track. On a un bon track. On veut que ça fonctionne. Puis comme je te le disais tantôt, moi, ma crainte, c'était que les gens n'embarquent pas dans toute cette idée-là ou que même le soir où les critiques sont là, que, tu sais, si la critique, les premières 10 minutes, elle n'aime pas ça, elle n'aimera pas plus ça à 50e parce que c'est le même sujet, tu sais. Fort heureusement, ça n'a pas été ça, mais puis moi, je le fais vraiment dans des petites salles. Je veux que ça garde le spirit le plus proche de la conférence. Fait que c'est des salles de 200, 300 places, comme les conférenciers font. Je vends mon livre après la conférence, comme les je veux vraiment pousser l'idée à son maximum. Fait que vraiment, à l'inverse, je trouve vraiment ça trippant de faire... mon travail d'humoriste de cette façon-là. Ouais. Puis moi, je suis curieux de savoir, ça ressemble à quoi ton public? Y a-tu beaucoup de filles? C'est-tu pas mal mix ou... C'est assez mix. Ouais. Puis en fait, ça a toujours été assez mix, avec un peu plus de filles, je te dirais. Ouais. Mais bizarrement, avec cette Moses de conférence-là, on dirait que ça s'est comme équilibré. Ah ouais? En fait, c'est drôle parce que je me disais... Avec des petits calepins. Quasiment. Je me disais, avec ce genre d'affaires-là, je vais aller encore plus chercher de filles. Ouais, c'est ça. Puis non, la tendance a été plutôt inverse. Ouais. Alors, l'homme célibataire veut aussi rencontrer l'amour. Fais-y un message. Oui, voilà. Jeune homme, je suis là pour toi. Viens, je vais t'aider. Les solutions, je les ai. Fait que c'est bien. Puis même, j'ai... à ce moment-ci, j'ai 3 couples. 3 couples en fonction. Qui se sont matchés dans la conférence? Ah ouais? Ah ouais, vraiment. Chris, fait que même si tu te prends pas au sérieux... Je me fais avoir. Je me fais avoir. Il y a quand même des résultats. Oui, exactement. Quand il n'est pas supposé en avoir. En même temps, non mais, tu sais, oui, c'est n'importe quoi comme conseil, mais en même temps, il y a du gros bon sens dans le sens où, tu sais, tout le monde a été célibataire dans la vie, tout le monde a eu des dates le fun, des dates de merde. Fait que les gens se reconnaissent facilement. Tu sais, je suis allé dans les lieux communs. Mais tu sais, de là à dire, tu ressors-tu équipé pour mieux rencontrer dans la vie, je ne crois pas. Mais écoute, si je crée ça, c'est merveilleux. Mon but, en fait, c'est de clencher Marie-Ève Janvier à L'amour est dans le prix et avoir le plus d'enfants possible d'ici 3 ans. Ben, pas moi, mais les gens qui sont venus à la conférence. T'es en train d'éliminer tes disciples. Oui, exactement. J'élimine Marie-Ève Janvier, ensuite ce sera Jay du Temple. C'est quoi que t'aimerais faire, animer Occupation 2? Je pense que je serais... Oui, je pourrais, j'aimerais ça. Mais je pense que je suis mieux pour les juger que pour les encourager. Voyons donc, là! Ouais, je serais plus ce genre d'animateur-là. Je pense que je serais le genre d'animateur qui aurait constamment les yeux dans les airs. Ce qui n'est pas nécessairement bon. Ouais, c'est ça. Soupir, yeux dans les airs. Ce serait ça ma forme d'animation. Ça serait ta marque de commerce. Ouais, c'est ça. Mais, ça, tu parlais de date, tout ça. Toi, as-tu tiré, mettons, que ton stand-up, ton matériel d'expérience personnelle ou c'est pas mal inventé? Ben, un mélange des deux. Je suis allé chercher des affaires puis que j'ai retransformé pour que ça fasse quelque chose de près de moi aussi parce que, comme je le disais tantôt, le coach de vie utilise beaucoup son vécu personnel. Mais en même temps, j'ai flyé. Je suis allé aussi, j'ai utilisé beaucoup pas d'histoire, mais de liens avec ce que les amis avaient vécu. Puis les lieux communs aussi. Tu sais, maintenant, si t'es célibataire tu as surfé un peu sur 2-3 applications, il y a des patterns qui reviennent. Là. Comme je te donne un exemple, dans la conférence, à un moment donné, je donne des exemples de photos à ne pas mettre sur son site, son application de dating. Parce que il y a des affaires où tu fais, voyons donc, ça n'a aucun sens. C'est un site de rencontre. Là, ça donne rien que tu mettes ton chien. Je veux dire, tu me le diras à un moment donné que ton chien, que tu aimes les chiens, mais mettre une photo de ton caniche
au point de départ où c'est un site de rencontre, ça me fait plus peur que ça m'attire. Toi, tu montres qu'il prend beaucoup de place. Ouais, c'est ça. Fait que... Moi, man, la pire affaire que j'ai vue, c'était une fille, puis elle faisait fuck. Hey, non, mais c'est ça. Ce genre d'affaire-là où tu fais... J'étais comme, ben voyons! C'est ça, tu fais... C'est quoi ça? Toi, t'es en train de te dire que ça, c'est ta meilleure photo. Puis 2, moi, chez nous, je vais faire comme, wow, j'ai vraiment envie de la connaître. Ouais. Fuck, tu Un sais. badass. Exactement. Ou, moi, les gens, tu sais, sont comme, des fois, sont avec un ou une amie sa photo. Ouais. Tu fais, premièrement, tu C'est t'exposes déjà à comparaison. Ouais, c'est ça. Puis en plus, c'est qui? Puis 2, pourquoi mettre une photo avec quelqu'un d'autre? Cette personne-là n'a pas choisi d'apparaître sur une Ouais. fiche qui la concerne pas pantoute, Ouais, c'est ça. tu sais. En tout cas, bref, tout ça pour dire que ça me fait beaucoup rire. Ouais. Ou tu sais, des fois, moi, un gars, tu sais, le plus beau gars sur la Terre, c'est photographié dans la salle de bain du gym avec des urinoirs en arrière. Je suis légèrement pas séduit. Tu sais, il y a ça aussi. Tu fais à quel point un background comme ça fait comme, waouh, ce gars-là, l'urinoir, il va bien. Voyons donc. Tu sais, Le met vraiment en valeur. ouais, c'est ça. T'as un beau sourire, ça. Exactement. Wow, j'ai envie d'aller me promener avec ce gars-là. Ça fait ressortir son jaune. Ouais, de tarte. c'est ça. Ah, wow, je suis séduit. Enfin, bref, fait que ça pour dire, tu sais, je suis allé dans des lieux où les gens se reconnaissent assez rapidement, mais pas nécessairement que je l'ai vécu moi-même. T'as-tu des dates vraiment pourrites? Moi, j'ai intenses? une belle collection de dates Ah, ouais? pourries. Oui. Mais l'affaire, c'est que, tu sais, dans la vraie vie, là, pas dans mon état de coach de vie, Ouais. je suis pas le meilleur pour séduire. Ah, ouais? Ouais, je suis assez pourri. Ah, Ouais, je le ben, sais. C'est pas l'impression que tu donnes. Je le sais. Tu sais, t'es tout confiant. Ben, t'es surprenamment, libre. dans la vie de tous les jours, moi, je suis assez timide. OK. Puis encore plus si je me retrouve face à un gars que je trouve cute, Ouais. sympathique puis Fait intéressant. qu'il va t'intimider. Ouais, moi, si le gars fait pas les premiers pas, c'est pas moi qui va y aller. Puis pas par prétention, je suis mal équipé Ouais. pour faire face à tout ça. Ah ouais? Ouais, Mais moi, tout, c'est pareil. mon cerveau se vide assez rapidement. Ouais. Fait que... Moi, j'ai tout le temps peur de déranger, c'est ça qui arrive. Ah ouais, hein? Ah ouais, fait que je fais comme ah. Ouais. Tu sais, genre, toute ma vie, j'ai comme pensé que j'étais un 6, tu sais, genre. Puis là, avec l'humour, il y a comme plein de filles qui m'écrivent. Puis Ben là, je oui. fais, ben peut-être que je parais bien, finalement. va prendre du temps pour prendre soin de moi. Ouais, Au c'est lieu ça. de continuer à avoir l'air d'un gros crotté. Ben, ça dépend. Le gros crotté, tu peux attirer la fille avec le finger. C'est ça. Ça dépend de ce qu'on C'est ça, cherche. c'est ça. Tout est possible. Mais allez réécrire. Exactement, retrouve-la. Mais c'est ça, tout ça pour dire que en état de date, moi, je suis pas le meilleur Ouais, équipé ouais. pour faire face à la musique. Tu peux-tu compter une date, ma tante? Oui, je peux t'en raconter une assez humiliante, merci, qui se passe en plusieurs étapes. Alors, écoute, moi, à une certaine époque, avant que je fasse de l'humour, je viens de Québec, je travaillais pour les magasins Le Château, OK? À la Place Laurier. Ceux qui nous écoutent de Québec vont très bien replacer la place. Et il y a un gars qui travaille chez un coiffeur qui s'appelle Jacques Despart au 2e étage. Donc, on se croise, ce gars-là et moi, 1 million de fois par semaine parce qu'on arrive pour travailler en même temps. On travaille pas ensemble, mais on arrive en même temps dans le centre d'achat. Et à Québec, il y a un bar gay. Fait que si tu sors, c'est sûr que tu te retrouves là. T'as pas le choix, à moins de Tu sortir. le drag? Ça, c'est le drag, mais à l'époque, c'était le ballon rouge qui était juste OK. à côté. Mais c'est le même principe. Fait que finalement, un soir, on est au ballon rouge, je le vois, je prends mon courage à 2 mains, je cale une bière, je vais le voir, je me présente, je dis, hey, moi, je travaille en bas au château, tu travailles en haut, on se croise, il dit, oui. Et après cet échange d'environ 3 phrases, mon cerveau se vide. Et là, on reste un à côté de l'autre sans qu'il se passe rien. Puis qu'il n'y a pas une phrase qui s'échange. Alors, après un certain temps, il y a comme un glacier entre nous deux. Fait que, écoute, je vais y aller, je vais aller rejoindre mes amis. Oui, c'est pas grave. Bye. Fin de l'anecdote. 4 ou 5 ans plus tard, je suis avec là, on a commencé à travailler les mecs comiques ensemble. On commence à être légèrement connus. Je suis à Montréal. Et là, je vois ce gars-là dans un bar. Et là, il me voit. Et là, je vois qu'il s'en vient vers moi. J'étais comme, oh mon Dieu, ça y est, ma vie va prendre un autre virage ce soir. Là, il me dit, hey, salut. Je fais comme, salut, ça va bien? Oui, toi? Hey, tu sais, j'aime vraiment ce que tu fais, tout ça. Fait que, tu sais, la courtoisie habituelle. Ouais. Et là, à un moment Small donné, talk. je dis, hey, je suis vraiment content, tu sais, qu'on reprenne, qu'on fasse contact, qu'on fasse connaissance ce soir. Et là, je vois son visage qui se vide. Là, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, ben, on se connaît de Québec.
toi, tu travaillais chez Jacques Desparts, moi au château. Il dit, ouais, on s'est déjà parlé au moins une fois au Ballon Rouge. Hein, je me souviens pas de tout ça, pantoute. Là, je fige sur place. Là, je fais, ah, ben écoute, c'est pas grave, si tu t'en souviens pas, tu t'en souviens pas. Là, il dit, ah, ouais, on s'est vraiment déjà parlé. Je fais, oui, mais c'est pas grave si tu t'en souviens pas. Là, ça s'en vient humilier un peu. C'est pas grave du tout. Hey, je suis désolé, je m'en souviens pas. OK, c'est beau. Merci, bonne soirée. 20 minutes après, il revient. Il dit, hey, je cherche depuis tantôt, puis on s'est vraiment déjà parlé. Là, je fais, oui, on s'est déjà daté. On s'est déjà parlé une fois. Ouais. On s'est croisés 1 500 000 fois à Place Laurier. Tu t'en souviens pas? Ce n'est pas grave. Merci. Bye-bye. 3 quarts d'heure après, là, il est pompette avancé. Ah ouais. Il revient, puis il fait comme... Hey, je suis vraiment désolé. Je fais comme, hey, man, décollisse. C'est pas grave. Oublie ça. Donc, je n'ai jamais été en couple avec ce garçon. Ah, OK, ça n'a pas... Non, écoute, ça va être trop humiliant. C'était fini, là. C'était fini. Alors, voilà, c'est ton ce genre. Ton ego en avait pris une shot. Mon ego, mon sex-appeal, tout ce qui était possiblement en ouverture ce soir-là, s'est refermé instantanément. Fait que, voilà. Fait que... Ah ouais. Moi une affaire, il y avait une fille que je trouvais vraiment de mon goût. Puis on se parlait, tu sais, puis c'était avant Facebook, tu sais, nous autres, on avait Outaouais Web, là, dans le temps. C'était avant... C'était comme un chat? Ouais, mais c'était comme avant Tags ou une affaire... OK. Une affaire de... C'était comme le grand-père de Facebook, là. OK. C'était... Ah, c'était un peu de l'Outaouais, c'était Do You Look Good, une affaire. Ah oui, OK, ouais. Dans ce style-là. Dans ce genre-là. Puis, fait que là, la fille, on se parlait là-dessus. Puis, j'étais comme, ben voyons donc, est-ce qu'elle me trouve de son goût? C'est bien cool, ça. Mais moi, j'ai tout le temps été l'ivrogne que je suis aujourd'hui, OK? Ça n'a jamais changé, ça. Ah, ben, mais tu vois, c'est une belle régularité dans ta vie. Ouais. Ça, c'est un beau... C'est la seule affaire qui est Exactement. Tu dis, moi, j'ai une bonne fondation. C'est-à-dire l'ivresse. Puis là, ça donne que je vais dans un bar puis que j'avoue à la fille, tu sais. Mais je sais pas si ça s'avait fait te refaire les seins ou un enfant de main. Mais j'étais trop sous que je l'ai eu, j'ai fait « Hey! » Puis j'ai regardé ses seins. Mon Dieu, j'ai resté figé? Ouais, j'ai resté figé. Puis elle a fait « C'est en haut. » Ah oui, c'est ça. Je fais « Hey! Salut! » Puis elle a fait « Ouais, salut. » Bonne soirée. Fait que j'étais un peu ton dude. Ouais, exactement. Qui catch pas, là, tu sais. Mais moi, à la base, dans la vie, j'ai toujours de la misère à associer visage et nom. Puis pas par prétention. Je suis faite de même. Ça me prend 2-3 coups avant d'avoir le bon nom avec la bonne face. Ouais. Puis c'est vraiment pas par méchanceté. Je suis faite de même. Puis je trouve que maintenant, avec Facebook, les Instagram, tout ça, moi, en tout cas, dans mon cas, ça a décuplé les affaires. Parce que des fois, probablement que ça t'est déjà arrivé, tu jases un peu, c'est pas une amie proche, mais tu jases avec quelqu'un assez régulièrement sur les réseaux sociaux. Tu l'as jamais rencontré dans la vie, bang, tu tombes dessus par hasard. Ah ouais. Moi, ça m'arrive de pas les replacer. Mm-hmm. Puis là, tu fais comme, ah mon Dieu, c'est elle. Ah mon Dieu, c'est lui. Mais pas par méchanceté, mais... Mais il y en a tellement. Mais je pense aussi que je vais en profiter pour faire une annonce aussi. Mettez à jour vos photos. Mettez à jour. Si ça fait 3 ans, vous n'êtes plus à jour. Parce que ça peut nous confondre, ça. En tout cas, moi, ça peut me confondre. Je tiens à le dire. Voilà, c'est fait. Moi, je suis quand même pas pire, pour vrai. Genre, mettons, ceux qui me parlent le plus, ceux qui commentent souvent, tu sais. Oui. Être capable de les replacer. Puis je suis content de les voir parce que d'un, c'est pas des freaks. Ouais. Puis je vois qu'ils aiment vraiment qu'est-ce que je fais. Fait que ça, c'est cool, tu sais. Ouais. Puis qu'est-ce que j'aime encore plus, c'est de voir à quel point ils sont surpris que j'y replace, tu sais. Oui. Même oui. Jamais vu. Non, exact. Ils font, hein? Ben voyons. Non. Bon, OK, je vois. Ceci dit, j'en replace des gens, là. Je suis pas un attardé mental, mais il m'arrive quelquefois de ne pas le faire. Et c'est pas... Je m'excuse d'avance. Quand ça va arriver avec vous, là, je m'excuse. Voilà. Je suis pas comme monsieur ici en face qui reconnaît tout le monde. En 2010, ça, t'avais sorti le show Un gars, c'est un gars. Ouais. Puis comment ça avait été reçu, ça? Super bien. Aussi, des super belles critiques. C'était drôle parce que ce projet-là, oui, j'avais envie de reprendre la route, mais il y avait une part de ce projet-là qui était aussi pour aller tester,
me tester, moi, si j'étais capable de tenir la route tout seul, sans mes 2 gars avec qui j'ai été pendant 10 ans. Tu voulais te challenger. Ouais, je voulais me challenger, puis voir si j'étais capable de porter tout ça sur mes épaules. La réponse, ça a été oui, puis je suis bien content. Mais il y avait vraiment une part de ça dans ce projet-là. Puis je me souviens, les premiers rodages que j'ai faits, là, tu le sais, quand tu rodes, mais ça sert à ça, tester du matériel. Des fois, il y a des moments de grâce, puis des fois, il y a des moments où tu t'ennuies de ta mère parce que ça pogne pas. Ouais. Et c'est là que tu te rends compte aussi que moi, j'étais habitué, quand quelque chose, mettons, on rodait quelque chose à 3. Exact, c'est facile de retomber sur tes pieds. Quand t'en as 2 autres, on arrive. Quand t'es tout seul, là, tu fais là, tu pognes un peu plus ton air. Fait que tu sais, il y a plein d'affaires comme ça que j'ai eu à réapprivoiser aussi. Puis ce qui était le fun, c'est que j'avais le champ libre dans le sens où c'était mon projet à moi. Fait que je pouvais décider de ce que je pouvais en faire. Mais en même temps, c'est un peu le défaut de la qualité. C'est-à-dire, c'est bien beau, mais qu'est-ce que je veux faire tout seul? Tu sais, parce que pendant 10 ans, tu as été habitué à tout travailler en conséquence d'être 3. Ce qui est correct, c'était ça. Puis on avait bien du fun. Mais c'est jamais... Tu penses toujours en fonction de tes 2 comparses aussi. Puis là, tout à coup, tu as le champ libre, tu sais. Fait qu'il faut aussi essayer de déterminer qu'est-ce qu'on a envie de dire tout seul, nous-mêmes, tu sais. Fait que ça aussi, c'était bien trippant pour ça. Puis j'ai été bien chanceux aussi. Ça a été une super belle tournée, des beaux numéros. J'ai travaillé avec des gens bien trippants, autant à l'écriture qu'à la mise en scène. Chantal Lamarre, Pierre Bernard, qui m'ont apporté ailleurs aussi. Puis tu sais, moi, j'étais un gars qui a beaucoup trippé, qui a fait beaucoup de théâtre, tout ça. Fait que j'avais envie de ce côté-là aussi sur scène. Fait que ça a été vraiment un projet super trippant. Moi, j'adore faire de la tournée. Ceci dit, je suis pas celui qui trippe le plus à être constamment sur la route. Moi, ce que j'aimerais, c'est faire comme Céline, m'installant quelque part, puis le monde vient. Ah, OK. Prenez-vous un autobus de Val-d'Or, puis venez me voir. Ça serait vraiment trippant, mais dans notre métier, c'est pas comme ça que ça se passe. D'avoir une résidence en quelque Exactement, part, mais on ferait pas ça ici au Québec. Je blague, mais en même temps, ce que je trouve dur, moi, c'est d'être souvent sur la route. Souvent, tu vas partir du mercredi au dimanche, tu es souvent dans tes valises, tu n'es pas chez toi, tu dors à l'hôtel, tu travailles le lendemain, tu changes de ville. Oui, il y a pire que ça dans la vie, tu vas me dire, c'est vrai, mais c'est ça. Moi, des fois, c'est un peu plus rough. Je suis pas une princesse, mais tu sais, des fois, l'hiver, dans certains coins, il y a juste Motel Suzanne d'ouvert. Ouais, c'est ça. Hein? Puis en même temps, si t'es en relation, c'est dur. Ouais, ça aussi. C'est dur sur c'est dur, c'est en relation, exact. Ouais, puis ça a duré combien de temps, ce show-là? 2 ans et quelques. OK, tu t'es promené pas mal. Oui, j'ai ratissé de long en large. Puis ça a été bien trippant. Puis quand ça s'est terminé, c'était correct. J'avais fait le tour. Puis moi, je suis pas... tu sais, il y a des humoristes qui, mettons, vont partir 2 ans sans route. Puis au cours des 2 ans, ils vont changer beaucoup de matériel dans leur show. Moi, à moins qu'il y ait quelque chose qui tienne vraiment plus la route, moi, je change rien. Pas dans le sens où je suis paresseux, mais dans le sens où ce show-là, c'est ce show-là avec ce que ça contient. Avec ce qu'on avait décidé après ma barre. Oui, on va changer quelques petits trucs au fil du temps. Puis je disais n'importe quoi, s'il y avait une blague sur quelqu'un puis ça fonctionne plus pour X raison, je les change. Mais tu sais, de dire vraiment changer le contenu, pas moi. Fait que c'est ça que rendu au bout de 2 ans et quelques, tu fais comme, OK, là, j'ai plus le même plaisir parce que, à un moment donné, tu l'as fait, ce show-là. Fait qu'il était temps que ça s'arrête aussi. T'as étudié en 93 à l'Université de Laval en théâtre? Oui, exactement. J'ai une majeure en théâtre puis une mineure en cinéma. Puis j'ai fait mon bac, puis après, j'ai pris presque... 1 an et demi de pause, puis après, j'ai fait les auditions de l'École nationale de l'humour. Mais moi, je m'étais dit, j'étais rendu à 24 ans, j'avais ce bac-là en arrière de la cravate, puis je m'étais dit, je fais les auditions une fois. Si ça fonctionne, c'est parce que c'est pour moi. Si ça fonctionne pas, c'est pas pour moi. Ah ouais? Ouais, j'étais de même. T'étais même pas sûr si tu voulais vraiment oui, j'avais vraiment envie, mais en même temps, j'étais comme... J'avais pas envie d'être seul. J'avais pas envie de m'acharner, on dirait. Je me suis dit, si c'est pour moi, ça va fonctionner. Si ça fonctionne pas, c'est parce que mon chemin n'est pas là. C'est quoi t'as été faire? T'avais-tu un plan B? Bien, comme je le disais tantôt, c'est drôle comment la vie est faite. J'étais j'étais pour les magasins Le Château. Puis, vu que j'avais pris 1 an et demi, j'étais devenu assistant gérant. Puis, tu sais, moi, c'était pas une job par dépit. Puis, c'était pas une job que j'haïssais. J'aimais beaucoup ce que je faisais. Puis, je me voyais aussi progresser dans cette entreprise-là, devenir gérant, superviseur. Mais c'est de la mode aussi. Oui, puis j'aimais ça, mais aussi le côté
marketing m'intéressait Ok, énormément. ok. Tu sais, devenir superviseur, rentrer, aller travailler dans le bureau principal, ça, j'aurais aimé ça aussi. Fait que tu sais, j'étais pas mal pris. Je pleurais pas le soir en boule chez nous en disant malheureux. sortez-moi de là et permettez-moi de devenir humoriste. Mais il y avait aussi, j'avais toujours comme cette espèce de balancier-là entre ces deux affaires-là. Et donc, moi, quand j'ai fait les auditions, je ne l'ai pas dit à personne. La seule qui le savait, c'était ma mère, parce que fallait que je dise, parce qu'éventuellement, si j'étais pris, il fallait que je saque mon camp à Montréal. Puis ma mère, c'était comme si je partais vivre sur Mars, je dirais. Ah ouais? Ouais, c'est ça. Avec des extraterrestres qui m'auraient attaqué, toujours. Bref. Elle avait peur? Elle avait extrêmement peur. Ah ouais? Fait que ça pour dire que c'est la seule qui le savait. Puis j'avais pas envie de vivre le bon, comment ça s'est passé l'audition, puis j'espère que tu vas être pris. J'avais pas envie de ça. Fait que j'étais allé faire mon audition. Ouais, c'est vrai, hein? J'ai pris l'autobus le matin. J'étais allé faire mon audition. Puis, tu sais, comment ça fonctionne? Tu fais l'audition. Après ça, tu as un téléphone pour te dire si tu vas faire le stage. Puis après le stage, on te dit si tu es pris ou pas à l'école. J'ai fait mon numéro et là, ils m'ont dit sors de la salle, mais va-t'en pas, attends. Là, j'ai fait, oh mon Dieu, ils ont tellement trouvé ça pourri qu'ils vont me le dire tout de suite. Ils vont faire, attends pas le C'est téléphone. ça. Tu peux continuer ta vie. Ouais, c'est ça. On va s'épargner une longue distance en téléphone. On va te le dire tout de suite. Puis finalement, ils m'ont dit, écoute, vu que tu viens de Québec, puis moi, c'était les dernières auditions. Fait que je dis n'importe quoi, le stage, c'était comme 2 semaines après. C'était très près. OK. Fait qu'ils m'ont dit, écoute, on va te le dire tout de suite, tu vas faire le stage pour que tu te prépares, vu que tu viens de Québec, tout ça, pour être sûr que tu le rates pas. Fait que j'étais parti à Québec en me disant, mon Dieu, je vais faire le stage. J'ai fait le stage, je suis revenu. Et là, c'est là où la vie est assez drôle. Comme je l'avais dit à personne, je vais dire n'importe quoi. Là. J'ai eu le téléphone de l'École nationale de l'humour le mardi en me disant « t'es pris ». Le mercredi, je rentre au travail, mon superviseur m'attend puis il me dit « écoute, t'es prêt, je te donne une boutique en gérance ». Tu sais comment des fois la vie t'offre un X. C'est ça, t'étais à la croisée des chemins. Une solide hostie de croisée des chemins. Ouais. Et Puis en là, plus, tu voulais ça aussi. oui, puis aussi, c'était... Tu sais, moi, j'avais un salaire stable depuis quand même quelques années. Je faisais des bons salaires à la boutique parce que c'était une grosse boutique puis ça roulait à fond la caisse. Fait que, tu sais, c'est beaucoup de choix. Oui, t'as ton cœur qui va aller faire de l'humour, mais ça voulait dire déménager à Montréal, plus de job. Tu sais, il y avait bien des enfants. Puis en même temps, tu te dis, Chris, c'est quand même la chance d'une vie. Là. Ben, dans le sens où ça assure pas nécessairement que je vais travailler là-dedans, mais tu sais, on m'ouvre une porte. Là. Ouais. Qu'est-ce que je fais? Mais en même temps, on m'en a ouvert une autre aussi. Puis en plus, t'étais crissement pas sûr. Exactement. Ouais. Fait que finalement, j'ai fait le choix de venir à Montréal. Puis finalement, ben, ça a été un bon... bon guess. Ouais, mais tu sais, en même temps... Parce qu'à l'époque, moi, maintenant, c'est 2 ans, l'École nationale de l'humour. Nous autres, à l'époque, c'était 1 an. C'était un an intensif, par exemple. Mais je te dirais que les 3 premiers mois, je regrettais pas, mais j'étais pas dans l'allégresse totale en disant « Oh mon Dieu, quel... Tu sais, j'étais pas comme dans le film Fame. Là. Je revenais pas chez nous en dansant sur Saint-Laurent, le pied me rendre à la maison. Non, c'est ça. J'étais pas comme « Oui, je fais de l'humour! » C'était pas ça. C'est ça. Ouais, quel bon choix! Je n'ai plus d'argent! Grosse chorégraphie de ballet Ouais, jazz. c'est ça, exactement. Fait que c'est ça. Mais après, ça s'est placé. En fait, pas la danse, mais l'école. Mais tu sais, je suis pas J'ai tout lâché pour le c'est ballet ça. jazz. Puis en même temps, à un moment donné, je me suis calmé le pompon, je me suis dit, si ça marche pas, je retournerai travailler. Ouais, c'est pas c'est grave, là, c'est pas comme si la vie se terminait là. Mais tu sais, quand t'es dans cette espèce de lancée-là, t'as envie que ça fonctionne, mais 2 aussi. Puis moi, je suis pas... tu sais, j'ai un côté très artistique, mais j'ai un côté bien pratico-pratique de la vie aussi. Tu sais, je suis pas un artiste là, qui pense que tout arrive comme un bouquet de fleurs et que le gazon chante quand on arrive. Tu sais, j'ai un côté très terre-à-terre. Fait que j'ai toujours eu cette espèce de balance-là, de lucidité aussi dans la patente. Là. OK. Puis, comment ça s'est passé, ton cheminement à l'École nationale? Moi, ça a été une As-tu aimé super ça? belle... Oui, j'ai adoré ça. Ouais. Puis moi, ce que je trouvais trippant dans cette affaire-là, c'est que je me retrouvais à faire de l'humour, à apprendre à écrire de l'humour. Ça, c'est une des choses les plus importantes pour lesquelles je voulais aller à l'école. Mais aussi, je retrouvais
le jeu, ce que j'avais connu à l'université, ce que j'avais fait à l'université aussi. Fait que moi, j'étais heureux là-dedans, puis j'avais vraiment l'impression d'apprendre un métier d'humoriste, puis comment le peaufiner, puis comment... Tu sais, le côté sur scène, ça, je l'avais parce que j'avais joué beaucoup. Mais toute cette notion d'écriture-là, de technique, d'apprentissage, de comment bâtir un numéro d'humour, ça, je trouvais ça vraiment trippant. Nous, on était une super belle année aussi. Puis, tu sais, naturellement, j'ai rencontré Jean-François et Louis à l'école aussi. Fait que, tu sais, ça a été une année... En fait, c'est une année crissement importante. Ben ouais, parce que c'est à partir de là que Oui. tout est parti. Exactement, parce qu'on n'était pas destinés à se connaître pantoute. Louis arrivait de Drummondville, moi de Québec, puis Jean-François arrivait de Nicolette. Tu sais, fait que fallait vraiment que la vie nous mette un sur l'autre parce que on ne serait pas croyant qu'on se serait croisés au Julep à Drummondville, il ne serait pas arrivé grand-chose. Au Giuseppe, pardon. Ouais. Mais comment qu'est arrivée la proposition de faire un trio? Un coup de tête, Ouais. mon gars. C'est-tu vous trois ou c'est quelqu'un qui vous a matché ensemble? Hein? C'était un mélange de tout ça, mais c'était pas prévu. Tu sais, on s'entendait bien à l'école. Particulièrement, moi et Jean-François, on habitait dans le même coin. Jean-François, dans sa naïveté, parce que tu sais que Jean-François était le plus jeune à entrer à l'école à 18 ans. Ouais. Fait qu'il arrivait de sa campagne du fin fond. Il n'avait jamais vu la ville de sa vie. Il pensait même pas que ça existait. Puis, pauvre petit chat, il s'était loué un appartement dans le village gay, mais sans le savoir. Ah ouais. Puis il habitait avec 2 filles. Ah ouais. qui avait vraiment l'air d'un féfi. C'est ça, ouais. Ah, ça me faisait énormément rire. Tout ça pour dire que moi, j'habitais là aussi. Ouais. Fait qu'on Tous voyait les éléments pour exactement. On marchait souvent ensemble de nos appartements. T'avais-tu essayé non, dessus? non, je savais très bien qu'il était hétéro, Ouais. mais ça me faisait bien rire que ce soit retrouvé dans le village sans vraiment trop le savoir. Fait que nous, on marchait à l'école. Parce qu'à l'époque, l'école était sur Saint-Laurent, non pas sur Sherbrooke comme maintenant. Fait qu'on marchait ensemble. Fait que déjà, on avait développé une amitié. Avec Louis, on s'entendait bien, mais on était plus loin dans le sens où, tu sais, Louis faisait du stand-up pur et dur à l'américaine. Moi, j'étais plus dans le personnage à sketch. Fait que tu sais, c'était pas un naturel. Fait enfin, on a fini l'école. Puis, dans notre classe, il y avait un gars qui venait du Nouveau-Brunswick qui avait eu un contrat pour faire 1 heure de show dans un festival, le festival... de la Ploye, si je me souviens bien, d'Edmundston. Fait qu'on s'est ramassé là avec lui, il nous a invités les 3. Puis nous, on s'était dit, hey, tu sais, tant qu'à aller juste faire une enfilade de numéros solo, on va faire comme un sketch de début, on va en faire un pour le milieu du show, puis on en fera un à la fin pour finir la patente. Mais tu sais, vraiment pas en se disant, allons tester si nous 3, ça marche ensemble, tu sais. Vraiment dans le juste le but, remplir le temps, puis se payer un peu un time, tu sais, c'est ça, exactement. Puis finalement, après ce show-là, il y a plein de gens qui nous disent « Hey, vous 3 ensemble, c'était donc bien drôle. Hey, vous 3, hey, vous 3, hey, vous 3. » On revient à Montréal, Louis étant le plus homme de marketing sur la terre qu'il n'y a pas, même encore aujourd'hui, vous ne serez pas surpris. Il dit « Tu sais, on a 15 minutes chaque en solo. Si on se fait un début, un milieu, une fin, on peut présenter 1 heure, tout ça. Et c'est de là puis quelqu'un nous avait approché, me disait « Hey, si jamais vous formez un groupe, je pourrais vous donner un coup de main. » C'est vraiment là que c'est parti. Puis on s'est dit « Hey, pourquoi pas l'essayer en groupe? » Parce qu'il n'y en avait plus de groupe à cette époque-là. RBO n'existait plus depuis un bon bout de temps. Puis le groupe Sanguin s'était séparé peut-être 2 ou 3 ans avant. Fait que le champ était libre pour ce genre d'affaires-là. Puis nous, ce qu'on aimait... Les Denis existaient-tu? Non, vraiment pas. Il n'y avait personne d'autre. En trio comme ça. Puis nous, ce qu'on aimait, c'était beaucoup faire des sketchs, des parodies d'émissions, des parodies de pubs, des tunes. Fait qu'à 3, c'était le meilleur mélange possible. Fait qu'on s'est dit, on l'essaye. Si ça marche pas, on l'aura essayé. Puis finalement, moi, je pense, je dirais tout le temps que ça a été probablement la décision la plus importante de nos carrières. Tu sais, après, il y a des choses qui se sont placées, mais ça, c'est de ça que découle tout le reste, même nos carrières solo. S'il n'y avait pas eu ce 10 ans-là ensemble, peut-être qu'on aurait fait carrière solo, mais pas comme ça. Pas de cette façon-là. Puis je pense pas qu'on serait rendu chacun à sa façon aussi loin sans ce noyau-là qu'on a eu pendant 10 ans. Puis nous, on était une entité entière à 3. C'est-à-dire qu'on faisait vraiment front commun les 3 ensemble. On était très démocratiques. S'il y en a 2 qui disaient oui puis un qui disait non, le non se ralliait au oui. Puis honnêtement, t'aurais pu, à partir du moment où on disait oui, il n'y avait rien pour nous arrêter. Fait que tu n'aurais plus jamais pu savoir en réunion qui avait dit non ou oui. Puis quand on prenait une décision, puis tu sais, on se faisait souvent dire ça. Hey, vous autres, là, quand c'est ça. Les 3 ensemble, il n'y a pas grand-chose qui peut vous passer à travers. Puis effectivement, on avait cette force-là, mais parce qu'on se l'était donné aussi. Puis tout
À cette époque-là, tout convergeait pour le groupe. C'est-à-dire que c'était ça le projet le plus important, puis c'était ça le noyau de la patente. On se donnait l'opportunité d'aller faire autre chose en solo, mais il fallait jamais que ça nuise au bon fonctionnement du noyau central. Ouais. Mais comment vous avez fait pour faire autant de shows, tu sais, si vous étiez peu expérimenté? Mais encore là, la vie est crissement bien faite. On forme ce groupe-là, et là, avec ce gérant-là de l'époque, on loue voyons, sur Ontario, à côté de l'Express. Voyons, je sais pas pourquoi je me souviens pas, la salle qui est là. Le National? Non, juste au coin Papineau, puis Ontario, voyons donc. En tout cas, bref. Ah, le Lion d'Or. Le Lion d'Or. Je suis désolé, Lion d'Or. On loue le Lion d'Or pour faire un show puis se montrer, tout ça. Écoute, ce soir-là, on content nos amis. Si on est 50 dans cette salle-là, c'est beau. Ouais. Mais notre gérant a invité les gens de chez Avanti Plus, qui était à l'époque la section show d'Avanti Ciné Vidéo. Ils ont un coup de cœur pour nous autres. Ils nous signent comme humoristes. Exactement. Fait qu'on se met à travailler en prod, tout ça. Mais qui dit Avanti Plus dit Avanti Ciné Vidéo, qui à l'époque étaient Luc Wiseman, Jean Bissonnette et Jean-Claude L'Espérance, les trois messieurs. T'sais, Jean Bissonnette, pour les gens à la maison, c'est celui qui a inventé le bye-bye. Fait que ça donne une idée. Fait que trois hommes qui ont immensément fait de télé, qui connaissent la patente. Ça pour dire qu'eux autres sont là. Ils nous voient sur scène, puis M. Bissonnette qui nous dit « Mais oui, mais vous autres, ça vous prend une émission à sketch? Faut aller à la télé, les petits gars. » Ils appelaient toujours les petits gars. Les petits gars, il faut se ramasser à la télé. Mais nous autres, à cette époque-là, ce qu'on veut, notre métier premier, c'est faire de la scène. Fait qu'on est en production pour faire notre show de scène. On rôde tout l'été à Gatineau. Oh shit, Gatineau. Oui, on s'est exactement. On s'est installé chez vous. Oui, exactement. Tout l'été, en fait, on fait les jeudis, vendredis, samedis. Presque pas connus. En fait, pas connus. On commence à peine à être connus. Mais ça fonctionne bien. Et là, à l'automne, notre entrée officielle est prévue pour l'hiver. Et là, à l'automne, nos messieurs d'Avanti disent, écoutez, Télévision 4 saisons se cherche une émission à sketch. Êtes-vous capable de nous écrire des sketchs? On va leur présenter ça. Ouais, c'est là que ça se passe. Mais nous, dans une naïveté totale, là, dans le sens où on n'a jamais fait de télé, on dit, ben oui, capable d'écrire des sketchs. Fait qu'on demande à François Havard, qui nous avait enseigné à l'école, de venir nous donner un coup de main à la script édition. On écrit des sketchs. On en écrit. On fait ce qui est équivalent de... Je pense qu'on avait fait l'équivalent de 2 épisodes, donc 8 sketchs chaque, mettons 16 sketchs. Les gens de 4 saisons viennent à une rencontre fin septembre, début octobre. On lit les textes, tout le monde rit. Ils ressortent de là puis ils disent « OK, on veut un pilote pour décembre. » Là, chez Avanti Plus, ils sont en panique en disant « Mais oui, mais ça, on n'a presque pas de temps. » Nous autres, encore dans cette belle naïveté-là, là, maintenant, je le sais ce que ça veut dire. Mais à l'époque, on fait « Ben oui, on va en faire un. » Puis les autres, hey, fais pas peur, il faut s'enligner parce que ça arrive vite puis il faut le faire puis il faut bien le faire parce qu'il ne faut pas rater notre chance. Mais nous autres, on fait « Oui. » Et à l'époque, il y a La Petite Vie, qui est le show qui roule à fond la caisse à Radio-Canada, qui est produit chez Avanti Plus. C'est José Fortier qui fait la mise en scène de La Petite Vie. Donc, il demande à José de nous aider à faire ce pilote-là, à faire la mise en scène des sketchs qu'on va tourner. On tourne pendant, 3-4 jours de suite, des sketchs. Il nous montre ça, il package ça. Il monte ça à Télévision 4 saisons début janvier et ils nous disent « OK, vous rentrez en ondes en septembre. » Et même pas un an, là. Fait que ce qui fait qu'on n'a pas sorti le show de scène parce qu'on a rapidement bifurqué vers la télé. On a fait 2 ans d'émissions de sketch à la télé. Puis après est arrivé 3 fois rien. Fait que dans le fond, on a fait beaucoup de shows de scène, mais on n'a jamais sorti de vrai show qui a pris la route. On n'a pas eu le temps, dans le fond. On a fait plein de galas parce qu'on avait une tonne de numéros. Fait que c'est pas que ça n'a pas fonctionné. Non, c'est vraiment un concours de circonstances parce que là, écrire une émission à sketch, ça voulait dire 8 sketchs par semaine. Les tourner.
les répéter. Puis à ce moment-là, on s'est mis aussi à faire la radio. On faisait les midis à C'est quoi? Fait que, tu sais, prendre la route, ça aurait été complètement stupide. Là. Puis ça roulait bien à la télé. Fait qu'on aurait été bien... En fait, si on avait eu le temps, probablement qu'on l'aurait fait parce qu'on aimait ce principe de scène-là. Mais... Puis en même temps, l'émission à sketch, comme on la tournait devant public, c'était quand même un peu faire de la scène. Tu sais, nous autres, c'était vraiment des décors de base là, avec le budget qu'on avait. Fait que c'était très, très vaudeville. Fait qu'il y avait quand même quelque chose de la scène qui était là. OK. Mais si on en revient avec les mecs comiques, c'est toi qui avais trouvé le nom Le Fif? Non, ça, je crois que ça doit être Louis, ça. Ah ouais? Oui, c'est du Louis, ça, le jeune, le Fif et le macho. Par contre, c'est moi qui avais proposé le... En fait, au départ, c'était le trio Les Mecs Comiques. Ouais. Puis écoute, fallait trouver un nom parce qu'il fallait faire imprimer des affiches. Puis on est en train de manger du McDo. Puis j'ai dit, hey, trio. pourquoi on s'appelle pas de trio des mecs comiques? Ouais. Et à la base, à l'origine, notre M de mec comique ressemblait au M de McDonald's. Ouais. Et je te dirais que ça a dû prendre 2 semaines puis on avait une mise en demeure. Ah ouais? Fait qu'on a dû changer complètement le M. Ce qui n'est pas de mauvaise chose. Ouais. Puis on en a profité pour enlever trio. Fait qu'on on s'appelait juste les mecs comiques. OK. Puis, mais aujourd'hui, penses-tu que ça a bien vieilli, ça, ou... Même aujourd'hui, ça passerait pas. Il y a plein d'affaires qui passeraient pas. Je te le confirme. Ils ont repassé l'émission à sketch il y a peut-être 3 ans à peu près ou 4 ans à Prise 2 qu'ils avaient racheté. Puis bon, il y a des affaires qui ont crissement mal vieilli. Puis en plus, comme on n'avait pas un budget extraordinaire, ça fait des fois un peu boboche. En même temps, il y a des affaires super tripantes de ça. Mais il y a d'autres affaires où tu fais, hey, on ferait plus ça aujourd'hui, ça passerait jamais, là. Tu sais, moi, je faisais Céline Dion, puis Louis faisait le Renan Angelil, là. Hey, il n'y a plus un sketch de ce genre-là qui passerait aujourd'hui, là. C'était plus mean, c'était plus prom, puis moi, je ferais même plus ça aujourd'hui non plus. Ouais. Mais à cette époque-là, c'était ça, puis on aimait ça, puis c'était ce moment-là aussi. Il y a plein d'affaires qui, boy, non, ça passerait plus partout. Comment tu vois ça, toi, la montée du politiquement correct, tu sais, toi qui es homosexuel, tu sais? Moi, ça me fait vraiment peur. Dans le sens où... Puis en même temps, ça me fait peur, mais des fois, je me dis... C'est-tu comme toujours une espèce d'affaire de réseaux sociaux aussi? Parce que c'est souvent là que ça s'enflamme. Ben moi, c'est là que ça me fait le plus peur. Exactement. Puis on monte rapidement au front. Ouais. Ça rebaisse vite, ça, c'est la bonne nouvelle. Mais je trouve que des fois, on s'enflamme pour pas grand-chose. Ça peut partir facilement en couille. Oui, exactement. Puis moi, je me dis... Moi, quand c'est bien fait, on peut parler de tout. Je pense qu'il n'y a pas de mauvais sujet quand c'est bien fait, quand c'est bien amené, quand on sent l'ironie, quand on sent la réflexion derrière la blague. Moi, je suis partant. Quand c'est gratuit, non. Oui, en fait, une blague gratuite une fois de temps en temps, ça fait du bien à tout le monde, c'est bien rigolo, puis on en revient, il n'y a pas mort d'homme là. Si c'est que ça, non. Mais puis moi, j'ai pas envie... Moi, si on parle d'homosexualité, là, moi, je suis pas une victime dans la vie. Puis je veux surtout pas avoir l'air d'une victime. Je veux qu'on rie de moi. Puis tu sais, avec les mecs, c'était ça. On riait autant des gays qu'on riait des hétérosexuels. C'était équivalent, c'était démocratique. Puis moi, c'était important parce qu'il n'y a rien de plus plate que quelqu'un qui se paye la tête de quelqu'un, mais qui, à l'inverse, ne veut pas qu'on lui touche sous prétexte qu'on est une minorité et qu'il faut faire attention. Oui, il faut faire attention. C'est ça. Oui, il faut faire attention, mais en même temps, à partir du moment où tu me donnes un statut privilégié, ben c'est sûr que je suis dans une minorité. Je peux pas faire partie de la masse si je demande un privilège. Tu comprends? Fait que pour moi, ça n'a pas sa place. Puis j'haïs ça. Moi, je veux qu'on rie autant de moi que moi, je suis capable de rire des autres. Pour moi, c'est ça l'équilibre. Puis j'ose croire que c'est ce qui va nous permettre aussi de dédramatiser les affaires, de faire en sorte qu'on s'en calisse. Parce que c'est sûr que si je fais une blague... Mettons, je dis n'importe quoi. Mettons, toi, tu boites, puis je fais des blagues, c'est boiteux, puis que tu me reviens tout le temps. Ben là, c'est sûr qu'on fait comme « Oh mon Dieu, pauvre lui, c'est un boiteux, puis il en arrache, on y touchera pas. » C'est sûr qu'à partir de là, c'est ça. Puis que là, tu te ramasses dans un coin. Je veux pas ça, moi. Je veux faire partie de la parade. Fait que pour moi, c'est bien important. Puis là, on parle d'homosexualité, mais pour moi, ça s'applique à n'importe quoi d'autre. Exactement. La grossophobie. Exactement. Puis tu sais, je trouve qu'à partir du moment où on rit de quelque chose, c'est en grande partie ce qui va aider à ce que ça devienne banal. Tu sais, moi, quand il y a des gens qui me disent « Ah, est-ce que ça te dérange quand on dit « fifi » ou tout ça? » Moi, ça me dérange pas. C'est un mot. À partir du moment
ou je te dis que ça me dérange, ben là, je viens de m'ouvrir le flanc, puis tu peux m'attaquer avec ce mot-là pas fin. Mais si je dis que je m'en calisse puis que ça me touche pas, ça n'a plus d'effet. Ouais. Tu comprends? C'est à partir du moment, c'est ça. À partir du moment où on donne de l'emphase, où on donne trop d'importance à ce genre d'affaires-là, c'est là qu'on devient une victime. Puis moi, je veux pas être ça. J'ai jamais voulu être ça, puis je le serai jamais. Penses-tu que c'est ça l'erreur qui se passe en ce moment avec les réseaux sociaux? Parce qu'on dirait que j'ai l'impression que c'est souvent même pas le monde qui sont concernés qui vont à la c'est défense. souvent. C'est souvent ça. Ouais. Mais je pense aussi que pour une certaine... Je dirais pas tout le monde, puis il y a des affaires qu'il faut défendre, puis c'est correct. Mais des fois, je trouve qu'il y a certaines personnes qui vont, je pense, se lancer dans cette bataille-là de défense parce que ça paraît bien. Parce que tu as l'air hot de défendre la patente. Puis que toi, tu montes au front. C'est ça, exactement. Puis que toi, tu montes au front. Toi, t'es la vertu. C'est ça. La moralité. Il faut faire attention avec ça, la vertu. Je pense pas que personne n'a la science infuse dans la vie. Là. T'sais, on a raison à différents niveaux, puis d'autres fois, on se pète la gueule, puis on se trompe. Il faut être capable de l'admettre aussi. T'sais. Fait que moi, là, les gens qui sont à la défense de toujours la veuve et l'orphelin, sur tous les fronts, moi, je crois pas à ça. On a des chevals de bataille, puis c'est correct. Mais je pense qu'à un moment donné aussi, c'est correct de se faire ma gueule. On n'est pas obligé d'avoir un avis sur tout. On n'est pas obligé de donner son avis sur tout. Les gens ne nous demandent pas notre avis constamment. T'sais. Moi, je pense que quand tu la donnes ton avis, il faut que ça vale la peine. Il faut que ça vienne vraiment te chercher dans ton cœur, ta tête, puis whatever. Si c'est pas ça, si tu le fais juste parce que tu as l'impression que telle personne l'a fait, puis l'autre personne l'a fait, puis que toi aussi, tu vas bien paraître si tu le fais, je pense qu'à un moment donné, les gens sont pas si dupes que ça. C'est ça. Mais tu sais, là, on l'a vu genre la semaine passée, puis là, même encore aujourd'hui. Tu sais, Richard Martineau qui avait sorti son article. Mais moi, honnêtement, si c'était pas de tous ceux qui l'avaient bâché, jamais j'aurais lu son article. Ben, effectivement. Honnêtement, je l'aurais jamais vu. Mais c'est vrai qu'il y a de ça aussi. Puis c'est ça aussi le danger. Il leur fait, là, il fait en sorte pas qu'il rentre pas Oui, mais non, il rentre. T'as raison. Son message se rend à moi. T'as raison. À cause que vous arrêtez pas de l'insulter. Fait que moi, je fais. Allez voir. Allez voir qu'est-ce qu'il dit. Fait que vous, il faites son salaire. Tout à fait. Fait que c'est ça aussi où il faut faire attention. Tu sais, de se dire comme, je suis en train d'y faire une pub, même si elle est mauvaise, parce que c'est ça, tu leur places, tu leur poses. Exactement. Parle de moi. Je pense que des fois aussi, rien dire, ignorer, c'est la meilleure défense. Puis ça, c'est un excellent exemple aussi. Puis, en même temps, je suis pas d'accord avec ce qu'il dit, Martineau. Pas du tout. Mais en même temps, tu sais, on dit, faut avoir le droit de parole, mais les gens sont pas toujours d'accord avec nous. Fait que si la personne dit quelque chose qui te déplaît, ça se peut que ça te déplaît, mais tu peux pas nécessairement toujours demander qu'il se ferme la gueule. Tu comprends? Tu peux ne pas être d'accord. C'est ça. C'est ça. Parce que tu peux pas être juste pour la liberté quand c'est la même opinion que toi. Tu sais, je suis pas d'accord avec... Tu sais, je voyais des gens qui disaient il faudrait qu'il perde sa job, faudrait... Tu sais, je trouve ça cave comme papier, mais jamais j'irais dire enlevez-y sa job. Il a le droit à son opinion, même si je la partage pas, puis même si je suis pas d'accord, mais il a droit à son opinion. Ça aussi, je trouve que des fois, on a le gun facile. Là, la pétition arrive vite, puis il faudrait qu'il perde sa job, enlevez-y ci, enlevez-y ça. Puis là, après, on dit, ouais, mais il faut la liberté. Ouais, mais c'est ça. Ça peut pas être la liberté d'expression juste quand t'es d'accord. Puis, tu sais, t'es pas obligé de répondre à ça, mais tu sais, moi, on dirait que j'ai l'impression, parce que moi, je lis beaucoup les commentaires. C'est là que j'essaie de faire un peu... de catcher qu'est-ce qui se passe, tu sais. Mais j'ai l'impression aussi qu'on dirait qu'il n'y a plus de distinction entre de la vraie homophobie puis juste, mettons, quelqu'un qui va donner un avis. Exact. Tu sais, comme, mettons, quelqu'un qui défend, genre, exemple, qu'est-ce que tu viens de dire? Tu sais, tu défends Martineau en disant il a le droit de le dire, même si j'aime pas qu'est-ce qu'il vient de dire. Ben, tu sais, là, vu que t'es homosexuel, ils vont pas te faire comme, ben, t'es homophobe. Ou même, il y en a à l'extrême qui dirait que t'es homophobe. C'est ce que j'allais dire, ça pourrait arriver. Fait que, tu sais, c'est là, je fais comme, tu sais, parce que là, on dirait, avec les racistes, maintenant, il y a les racistes, mais il y a aussi les xénophobes. Puis je trouve que ça fait vraiment la distinction. Oui. Parce qu'il y en a qui sont pas racistes, ils ont peur de l'inconnu. Puis tout est possible. Je pense pas que ce soit... C'est ça. Puis t'as tellement raison là-dessus. Puis c'est pas tranché au couteau, tu sais. Puis c'est pas parce que je suis pas d'accord avec une affaire
que je suis pas d'accord avec le... Tu sais, on dirait que maintenant, on fait plus cette nuance-là. C'est ça. T'es pas d'accord avec une affaire, t'es un mange-marde, t'es un homophobe. T'es un misogyne. C'est ça. Ouais. Et puis tout est dans la façon de le dire aussi. Moi, je pense qu'à partir du moment où on émet un avis... T'as une certaine sensibilité. Exactement. Aussi, ou juste, tu sais, dans le respect. Ouais. Moi, j'ai pas de problème avec ça. Moi, là, Ouais. je demande pas que tout le monde m'aime, puis je demande pas que tout le monde accepte mon homosexualité. Même à la limite, ça te dérange, c'est correct. Mais là, à partir du moment où tu m'attaques, là, c'est un autre paire de manches. Calice, non, là. Mais si je te dérange, mais que tu poursuis ta vie comme n'importe quoi, il n'y en a pas de problème. Ouais. Tu sais, moi, j'ai pas envie de convaincre tout le monde, puis j'ai pas envie de dire accepter. Ouais. Si tu veux pas m'accepter, c'est correct. Mais viens pas dire que j'ai pas ma place. Tu sais, c'est ça l'affaire. C'est toujours il y a ça. une petite différence C'est entre ça, les deux. exactement. Ouais. Fait que c'est toujours ça. Puis aussi, maintenant, avant... Monsieur et Madame Tout-le-Monde, à part donner ton avis quand tu étais dans un souper chez ma tante Georgette le dimanche, personne d'autre t'entendait ton avis. Maintenant, avec la venue des réseaux sociaux, ben, tu peux la donner partout, ton avis. Fait que c'est correct, mais en même temps, ça revient à ce qu'on disait tantôt. As-tu nécessairement besoin de l'écrire toi et fois? Je pense pas. Tu sais, il y a des affaires qu'on jaserait chez ma tante Georgette, puis qui resteraient chez ma tante Georgette, c'est correct. Est-ce qu'il faut que tu ailles l'écrire sous une nouvelle du Journal de Montréal? Je suis pas sûr. Tu sais, à quel point. Puis moi, je me dis tout le temps, puis particulièrement quand vient le temps de... moi, à partir du moment où tu dénigres physiquement, mentalement une personne, t'es plus dans le commentaire, t'es plus dans la vie. Là. Tu vas juste attaquer quelqu'un. Puis moi, je me dis tout le temps, prends ton commentaire, remplace le nom de Tommy par le tien, celui de ta fille, celui de ta blonde, celui de ton chum, ta mère, puis regarde, tu l'enverrais-tu, ça? Non, probablement pas. Ben pourquoi tout à coup, parce que quelqu'un est connu, on y dirait ça? Ou tu le connais pas personnellement. C'est ça. Et là, c'est pas grave. On dirait que les réseaux sociaux, ben pas les réseaux, mais vu que c'est par rapport à un écran, c'est comme si ça déshumanisait. Tout à fait. Puis il y a comme une protection. Ouais. Puis tu sais, c'est sûr aussi, quand tu as une photo de caniche puis tu t'appelles Coucou 28, il y a peu de chances que je te croise, tu sais. Fait que il y a ça aussi, il y a cette espèce de protection-là, cette espèce d'immunité-là qui s'installe. Tu sais. Je pense qu'il y a bien des gens qui diraient pas face à face à quelqu'un ce qu'ils sont en train d'écrire. Tu sais. Ouais. Là, malheureusement, il y a eu l'attaque qui est arrivée à Marc-Antoine, le designer. Là. Moi, je voulais savoir, c'est-tu de quoi c'est-tu un cas isolé, ça, ou c'est de quoi qui arrive quand même souvent? Je dirais pas que c'est un cas isolé. Je dirais pas que c'est quelque chose qui arrive souvent, en fait, de moins en moins. Mais je pense que ce serait bien naïf de penser que ça n'arrive plus ou pas beaucoup. Je pense que l'homophobie, des attaques physiques, il y en a encore beaucoup plus qu'on pense. Naturellement, ils sont pas tous médiatisés, puis c'est pas toutes les victimes qui ont envie d'en parler non plus. Mais, tu sais, je pense pas, ça serait bien naïf de se dire... Puis ceci dit, on vit dans un pays puis dans une province où l'homosexualité est très bien acceptée puis où c'est facile de vivre, mais de dire que c'est complètement réglé, non. Je pense pas. Puis malheureusement, pas en Russie non exactement. Plus, mais... Puis ça revient à ce que je disais tantôt, tu sais. Moi, que tu sois pas super à l'aise de me voir avec mon chum assis à une table, c'est correct. T'es obligé de me péter à la gueule? Je pense pas, tu sais. C'est là la nuance. Mais en même temps, puis là, on parle de ça, mais tu sais, des attaques entre personnes, il y en a plein, puis ça n'a pas sa place non plus. Tu sais, cette forme de violence-là, c'est pas ça, là. Ça devrait pas avoir lieu. Mais oui, je pense que malheureusement, ça fait encore partie du décor parce qu'il y a encore des gens qui sont pas à l'aise avec ça puis qui sentent le besoin absolument de l'exprimer. Puis moi, c'est drôle parce que souvent, je réfléchis à ça. Tu sais, moi, j'ai plein d'amis hétérosexuels. J'en ai beaucoup, même. Donc, naturellement, si on est amis, ils sont à l'aise avec ça. Mais, tu sais, puis... Ils sont comme, quoi? Ouais, c'est ça. Quoi? On est amis, mais approche-moi pas! Mais ce que je veux dire... Tu m'as regardé de même, toi, là? As-tu regardé mes fesses? Tu sais, moi, j'ai des amis hétérosexuels qui vont me faire des accolades, qui vont embrasser ses joues, mais... ça remet pas en question leur virilité. Ils sont pas en train de retourner à la maison en se disant comme, mon Dieu, je l'embrassais ses joues. Serais-je un peu homosexuel? Hey, c'est un signe. Exactement. Fait que je me dis tout le temps, pourquoi il y a certaines personnes qui se sentent tant que ça attaquées par ça, par quelque chose qui ne les concerne pas pantoute. T'sais. Moi, c'est là où je fais comme, il est où? Puis là, je sais, il y a toujours des gens qui disent « Ah, ce sont des gays refoulés. » Pas tout le temps. Non, c'est ça. Ça serait facile un peu de dire ça. Mais je sais pas, il est où ce déclic-là qui fait en sorte
que non seulement t'es pas à l'aise, mais t'es tellement pas à l'aise que tu veux pas ça. Ouais. Tu veux que ça disparaisse. Mais C'est fort, ouais, ça. C'est sûr que ça vient d'un traumatisme. Hein. Je sais pas d'où ça vient. Probablement qu'il y a plusieurs raisons, il n'y a pas juste une. Ouais. Mais je suis toujours surpris à quel point quelque chose peut déranger tant que ça. Puis tu sais, c'est la même chose. Tu sais, moi, je suis très ami avec Guylaine Gay dans la vie puis dans les réseaux sociaux. Puis tu sais, des fois, elle reçoit des trucs. Tu fais comme, mon Dieu, tu sais, son poids vous dérange tant que ça. Ouais. Tu sais, que tu la trouves grassette puis que tu n'es pas d'accord à ce qu'elle se mette un costume en lycra hyper serré, c'est correct. Mais tu es obligé de dire non, faut que ça disparaisse. Ouais. C'est ça qui est épeurant dans la patente, tu sais. Ouais. C'est ça l'affaire. Ouais, c'est vrai. Hein. Mais, ouais. T'as-tu. Tu sais, c'est quand t'as fait ton coming out, tu commençais-tu à faire de l'humour avant? Non, moi, je l'ai fait bien avant ça. Moi, à 17 ans, c'était fait. OK. Puis moi, étant la personne que je suis... Ouais. j'ai tout le temps été de même? Oui, puis moi, moi, c'était clair là, dès l'adolescence. Là. J'ai couché avec des filles pour voir ce que c'était parce que j'étais curieux. Puis ceci dit, moi, je suis pas de ceux qui disent que c'est dégueulasse. Là. Moi, je trouve ça le fun, faire l'amour avec une fille, mais pas autant qu'avec un gars. Okay. Mais tu sais, ça me dégoûte pas, vraiment pas. Mais tout ça pour dire que pour moi, ça s'est réglé vite. Puis comme la personne que je suis, je l'ai dit à tout le monde à peu près en même temps. Moi, j'ai fait un coming out. Pour qu'il te saque patience avec ça? Exactement. Okay. Puis moi, je suis chanceux. Dans ma famille élargie, j'avais déjà une tante qui était lesbienne, un oncle qui était gay. Fait qu'ils ont fait le chemin. Oui, le chemin était fait. Il restait juste un peu de graillon à terre, un peu de grenaille, le reste. Fait que, honnêtement, oui, c'est ça. J'ai juste dépoussiéré quelques coins. Fait que dans ma famille élargie puis dans ma famille proche, c'était quelque chose de, je te dirais, assez banal. C'est sûr que, mettons, pour ma mère, il y a des étapes où tu fais comme, OK, il faut lui laisser le temps d'absorber le choc. Ouais. Mais c'est ça, dans ma famille, puis même dans mes amis, tu sais, j'ai pas eu de perte d'amis ou tout ça. Fait que moi, j'ai eu le coming out assez facile. Par contre, quand j'ai fini l'École nationale de l'humour, c'est drôle parce que moi, j'avais comme pas réfléchi à ça. Puis c'est Louise Richer, la directrice, qui m'avait dit... Puis pas en disant, mon Dieu, réfléchis à ça, là, c'est important. Elle m'avait juste dit dans une discussion, qu'est-ce que tu vas faire? Vas-tu jouer la carte clairement gay ou tu vas aller vers quelque chose? Tu vas pas faire ton coming out? C'est ça. Puis là, j'ai fait comme, hey boy, j'avais pas pensé à ça, tu sais. Parce qu'à l'école, je faisais mes affaires, puis tout le monde le savait, puis c'était clair. Mais là, j'ai fait comme, c'est vrai, c'est pas la même game, là. Puis en même temps, la réponse est venue assez vite dans le sens où je me voyais pas faire semblant. De toute façon, personne n'y aurait cru. Je pense pas que je serais arrivé sur le stage en disant ma blonde puis moi hier soir on a mangé une pizza. Je pense pas que ça aurait été un succès. Puis j'avais pas envie de ça. J'avais pas envie de faire semblant. J'avais pas envie de me cacher. Parce que, tu sais, oui, on fait un métier extraordinaire, puis public, tout ça, mais on a une vie aussi à travers ça. Puis pour moi, je me serais pas vu vivre ma vie demi-cachée, puis qu'aller au restaurant avec mon chum devienne une péripétie ou une aventure dangereuse. Ouais, tu sais. Moi, j'avais pas envie de ça. Tu toucheras pas les mains. Ouais, c'est ça. Ou bon, qu'est-ce qu'ils vont penser? Ils m'ont vu avec ce gars-là plusieurs fois. J'avais pas envie de ça. Moi. Puis je suis pas de même. Puis en plus, je suis pas bon dans le mensonge. Je me serais rapidement mis le pied dans la gueule. C'est pas une façon de vivre sa vie. Non, c'est ça. Tu sais, la vie, c'est pas ça. Oui, on fait un job extraordinaire, mais on a une vie. C'est ce qui est important. Puis les gens avec qui on la vie aussi. Ceci dit, je me suis quand même posé des questions. Moi, je suis pas... je suis quand même très, très privé. Tu sais, j'expose pas ma vie personnelle, puis pas parce que je suis gay, c'est parce que ça m'intéresse pas. Fait que fallait aussi que je réfléchisse à ça quand viendrait le temps d'arriver. Est-ce que j'irais à des galas avec mon chum? Mais tu sais, tout ça, faut se poser ces questions-là aussi parce que c'est important. Parce que oui, il y a nous autres, mais il y a le conjoint qu'on choisit qui partage notre vie aussi. Lui aussi, il y a une vie à travers ça. Fait que c'est important de mettre les bonnes balises jusqu'où on veut aller en tant que couple, en tant que tout ça. Puis là, je dis ça, mais je pense que ça s'applique aussi à des couples hétérosexuels ou whatever, peu importe. Déjà pensé, mais c'est ça, puis c'est important de le faire parce qu'un coup que la machine est partie, tu peux plus reculer, tu sais. Mais je trouvais ça plate parce que moi, j'avais fréquenté, mettons, j'ai fréquenté 2 filles, puis il y en avait une que elle, je l'avais cachée, tu sais, parce que je voulais
Puis oui, j'étais un peu jaloux, mais en même temps, c'est parce que je faisais comme, tu sais, c'est parce que tu sais pas c'est quoi la game, là. Tu t'exposes à des commentaires. Mais c'est ça, mais c'est ça. Tu sais, ils me voient avec, tu sais, ils vont faire... Hey, Chris, je pensais que Jay aurait pu s'employer une plus belle, ou aïe, elle est bien plus belle que l'autre. C'est tout ça. Tu sais, fait tu sais pas où c'est que ça peut aller, non. ça. Fait que c'est pour ça que je voulais comme la protéger de même. Puis elle voulait, elle s'en colle, elle voulait pas. Fait que là, quand ça a pas marché, j'ai fait, je ferai pas cette erreur-là avec la nouvelle. Puis, mais je pense que ça a toujours pas fonctionné. Mais je pense qu'aujourd'hui, je voudrais pas la montrer. Ben, moi, je pense qu'il faut... Mais ça, c'est personnel. Ça serait son choix à elle. C'est ça. Mais il faut être sûr de la patente. patente. Tu sais, moi, j'ai jamais fait de couverture de magazine avec mon chum. Pas parce que j'ai pas envie de ça. Ouais. Puis, tu sais, j'ai pas... Petite photo cliché. Ouais, mais c'est ça. J'ai jamais fait ça. Puis je juge pas ceux qui le font. C'est bien correct, mais moi, j'avais pas envie de ça. Puis aussi, l'affaire, c'est que si tu décides d'exposer ta vie personnelle dans les médias, quand ça va bien, c'est extraordinaire. Exact. Mais le jour où ça se termine, les médias, ils font pas comme « Oh, pauvre lui, on va lui donner un break. » Ben non, c'est la même affaire. Fait que tu sais, t'as-tu envie, quand t'es mettons, en peine d'amour, d'arriver au Provigo, puis pendant que t'attends avec ton pain dans les mains, sur le dessus de l'éco-vedette, c'est « Ils ne sont plus ensemble. C'est terminé. » Tu sais, c'est ça. Moi, j'avais pas envie de ça. Tu sais, il n'y a pas de caméras qui sont jamais rentrées chez nous. Des reportages. Souvent, on m'a demandé de faire un reportage avec ma mère pour parler justement du coming out. J'ai jamais fait ça. J'ai envie que cette affaire-là reste privée. Puis même sur les réseaux sociaux, il y a très peu... là, je suis célibataire, mais même en couple, il y a rarement des photos de couple. Puis je pense pas que c'est si intéressant que ça, premièrement, de ma part. Mais aussi... Mais les gens sont curieux. Les gens sont curieux. Le monde veut savoir ça. Mais moi, j'ai pas... Tu sais, fait que... Des potins. Moi, je suis pas très... Moi, je potine ses autres. Fait que tout ça, moi, j'ai jamais vraiment... C'est ça que ma propriétaire faisait. Oui, exactement. Sur les potins. En fait, je ne savais pas, mais t'es en train de me prendre en photo pendant que je rentrais ici. C'est toi qui vas payer pour. Exact. Il entre chez Jérémy. Qu'allait-il faire là? Puis là, ils vont prendre une photo de toi, puis moi, ils vont faire un montage ensemble. Fait que c'est ça. Fait que j'ai toujours été assez protecteur de ça, mais pour ce qui est du travail, je voulais pas jouer la carte du faux hétéro, ou le faire un bout puis être obligé de le dire, ou là t'es sur scène puis là après ça on te voit backstage avec un c'était trop compliqué. Je me serais fait chier avec ça puis j'ai pas ce tempérament là. Sur scène, y avait-tu quand t'étais avec les mecs comiques, comment que c'était perçu que t'étais le fif? Il y en a-tu qui te criaient des affaires? Oh non, ça passait super bien. Ah ouais? Jamais. Puis dès le départ. Oui. On parle, exact. Puis on parle de, mettons, à partir de 98. Là. Ouais, c'est ça. Puis non, mais je pense aussi que le fait que j'étais avec deux hétérosexuels, qui eux autres avaient pas de problème avec moi, qui me faisaient des blagues, puis que moi, je leur en faisais aussi. Ça désamorçait. Exactement. Puis même souvent... Moi, je pouvais m'en permettre bien plus. Ça, c'était une affaire qui mettait Louis... la minorité? Oui. Ça, c'était une affaire qui mettait Louis en tabarnak instantanément. Louis faisait une blague, des fois un peu edgy, puis il y avait des « oh ». 2 secondes après, je faisais 3 fois pire. C'est ça. Je disais toujours à Louis, tu sais, être gay, ça vient avec une certaine immunité que tu n'auras jamais. C'est ça. Fait que non, là-dessus, on n'a jamais eu de problème. C'est pour ça que j'essaie de capitaliser sur le fait que je t'alcoolique. Tu fais bien. Oui, c'est que ça. je suis malade! Exactement. J'ai le droit de rire de vous autres. Ça te rend super attachant. Mais non, là-dessus, on a toujours joué. Oui, c'est ça. Laissez-moi. En fait, tu t'en trouves plein. Ouais, c'est ça. Ben, honnêtement, tu sais, là, je niaise là-dessus, mais j'ai l'impression que ça commence peu à peu, on dirait, à être ça. Tout le monde se trouve un petit de quoi pour pouvoir... mais c'est sûr que le petit privilège qui vient avec. C'est l'espèce de côté faiblesse humaine. Je pense que c'est une mode qui est forte sur montrer sa vulnérabilité. Ce qui est correct à certains moments, d'autres fois, c'est nécessaire. Ouais, c'est ça. Pas tant que ça. Justement, la semaine dernière, je suis tombé sur une influenceuse qui racontait sa rupture, puis je me suis pogné, je me suis laissé aller à l'écouter. Puis au bout du compte, j'ai fait comme... c'est vraiment nécessaire, cette affaire-là? Mais en même temps, je comprends que c'est les gens qui la suivent, peut-être est-ce que ça a une certaine résonance. Mais jusqu'à quel point on a besoin de s'ouvrir le flanc comme ça. Mais ça, en même temps, c'est moi. Moi, je le ferais pas, fait que je suis sur la misère en voyant ça. Mais je me...
Mais tu sais, les influenceuses, c'est ça qu'ils font. Oui, mais ils se mettent tellement... mais je suis quand même surpris. Ils se vident. Là, Ah oui. Puis, tu sais, ça allait un peu loin, en fait, pour moi. Je me disais, hey boy, as-tu besoin de tous ces détails-là? Non, je sais pas. Mais ça aussi, tu sais, c'est bien... Tu sais, quand tu ouvres la porte, c'est bien dur de la refermer après. Tu sais. Si tu ouvres les portes de ton salon, c'est dur de kicker out tout le monde à la fin de la soirée. Tu sais. Fait que moi, je trouve qu'il faut faire bien gros attention. Puis c'est drôle parce que moi, j'enseigne à l'École nationale depuis ça va être ma 4e année. Ah ouais? Ouais. J'enseigne cool, je savais pas. la 2e année au finissant. J'enseigne la chronique, mais je donne aussi... une formation qui est pour justement comment les premières entrevues, comment quoi dire, pas faire tout ça. Puis c'est une des affaires lesquelles je leur dis, tu sais, pensez-y à quel point vous allez vous voir ouvrir la machine de votre côté personnel. Pensez-y, parce que ça fait partie de votre job aussi, bien se présenter, particulièrement quand on n'est pas encore très connu. Tu sais, c'est tes premières cartes de visite. Fait que si tu décides de t'ouvrir... Ouais. Oui, mais là, après ça, c'est parti. Avec, exactement. Tu sais, si tu veux faire le front du Éco-Vedette avec ton bébé, c'est correct. Mais là, après, demande-toi pas pourquoi à l'épicerie, on t'arrête pour la voir, la petite Émilie, dans son berceau. C'est ça. Tu sais, ça peut pas être 2 poids, 2 mesures. Exactement. Parce que le public, puis c'est correct, le public, eux autres, tu leur as offert ça. Donc, pour eux autres, dans leur tête, c'est correct. Il est correct. Exactement. Fait qu'il faut y penser. À ce genre d'affaires-là. Puis ça, c'est important. T'as-tu tout le temps eu cette personnalité-là qui est exubérant puis super en confiance? Pas mal. Parce que tu dégages ça. En fait, j'ai une bonne confiance en moi, mais je me remets en question comme n'importe qui. Puis j'ai mes zones de peur, puis j'ai mes zones où il faut pas se donner un coup de pied au cul. Ceci dit, dans la vie de tous les jours... Tu sais, pour, mettons, mes amis proches, ou si on se côtoyait régulièrement, moi, dans la vie, je suis assez low profile. Je ne suis pas celui qui va prendre toute la place. Mettons, avec un cercle d'amis rapprochés, oui, là. Mais tu te laisses aller. Mais si, mettons, je vais me retrouver avec des gens que je connais pas beaucoup, qu'il y a beaucoup de personnes que je connais pas, c'est pas moi qui va prendre le plus de place. Non, vraiment pas. Tu pas. vas être plus spectateur. Oui, exactement. Je suis assez timide dans la vie de tous les jours, puis je sens pas le... Tu sais, il y a des humoristes qui ont besoin de blaguer aux 30 secondes. Qui prennent l'attention. C'est ça. Moi, je suis pas là. Je vais en faire s'il m'en vient une bonne, mais ça se peut très bien que je vais être capable d'avoir une conversation, mais je sens pas ce besoin-là de jaser. Tu sais, moi, mettons, là, je vais au gym tous les matins à 7 h le matin. Tu sais, à moins que tu viennes m'aborder et me dire salut, je vais te répondre, mais je cherche pas l'attention. Tu sais, j'ai plein de moments comme ça dans la vie où... J'ai pas besoin, c'est pas ça. Tu fais tes affaires. Ouais. Fait que souvent, les gens sont un peu surpris parce qu'ils ont l'impression que je vais danser sa table au bout de 2 verres. Wouh! Ouais, c'est ça, non. Ça arrivera pas. T'as-tu déjà subi de la discrimination durant toute ta carrière? Pas directement. Tu sais, je pense que c'est drôle parce que le fait d'avoir fait mon coming out, d'avoir joué là-dessus, une bonne partie de ma carrière, puis encore aujourd'hui avec maintenant plus de nuances, je pense que ça a ouvert beaucoup de portes qui ne se seraient pas ouvertes nécessairement, je pense. Mais je pense que ça en a fermé aussi beaucoup. Sauf qu'on ne dira jamais ça. Tu sais, on ne dira pas ça. On va prendre une autre raison, tout ça. Avec l'expérience, tu le sais bien que c'était ça. Tu catches que... Exact. Mais je pense, au final, mettons en balance, je pense que ça a été plus payant que nuisant. Mais ceci dit, oui. Puis probablement que ça va arriver encore. C'est correct, ça fait partie de la game. Puis tu sais, souvent quand on est humoriste aussi, il y a comme tout le temps une couleur qui ressort, puis après ça, on brode autour de ça. Tu sais, mettons, Jean-François Mercier va rester éternellement le gros cave. Même si demain matin, il nous faisait que de la philosophie, c'est le gros cave. Louis-José Wood, même si demain matin, il ralentit son débit, ça va rester le gars qui parle vite. Martin Matt va toujours être le prétentieux avec les nuances. Mais il y a comme on dirait que
faut attribuer une espèce de couleur. Tu sais, Mariana est vulgaire. Ouais. Puis elle l'est pas tout le temps, mais c'est comme ça, tu sais. Fait qu'on arrive avec... ça, Marianne. Ouais, c'est peut-être pas le bon exemple. Enlevez ceux-là, gardez les autres. Tu comprends ce que je veux dire? Ben oui, fait que ça va t'aider à plein d'endroits, puis des fois, ça va nuire. Puis en même temps, ben, t'as envie de dire à ces gens-là, ouais, mais je suis pas juste ça, là. Ouais, mais c'est ça. Ça fait partie de la game. Fait que oui, c'est sûr que en plusieurs moments, j'ai dû être discriminé par rapport à ça. J'ai dû perdre des contrats par rapport à ça. Mais c'est-tu arrivé directement une fois ou... Non, jamais. Non, jamais. Jamais directement, parce que je pense pas que les gens auraient ces couilles-là pour te dire ça comme ça. Ben, Puis encore moins maintenant. Ouais, mais ça, c'est sûr, là. Mais en même temps, tu sais, je me disais... tu sais, il y en a qui sont effrontés en crise dans la vie, qui sont directs, là. Mais peut-être aussi parce que j'ai du caractère puis je suis capable de répondre. OK, ouais. Fait que peut-être que les gens n'ont pas envie de glisser là-dessus. En fait, OK, j'irais peut-être pas. Ouais, là. c'est ça. Puis souvent, on va prendre en fait, souvent, on a pris un chemin détourné, c'était pas ça, ou ben c'était pas bon, ou, tu sais. Puis c'est correct. Moi, c'est pas là-dessus que j'ai envie de mettre mon cheval de bataille, puis j'ai pas envie de surfer sur cette affaire-là. Tu veux pas de moi. Puis de toute façon, même si je tentais de te convaincre, c'est pas bon, tu sais. Si t'es pas convaincu, ça donne rien que j'essaie de te convaincre. Si au bout du compte, je finis par t'avoir, ça sera même pas le fun de notre travail ensemble parce que c'est pas ton choix, c'est pas ça que t'avais envie. Moi, je veux pas me battre là-dessus. C'est pas ta vision. C'est ça. T'as pas envie qu'on travaille ensemble? C'est pas grave. C'est toi le perdant. C'est ça. Exactement. Non, mais ça avait juste pas arrivé. Moi, je veux pas me battre contre ça. Je préfère focusser sur quand quelqu'un me choisit parce qu'ils ont envie de travailler avec moi. Moi, je préfère ça que de me battre à contre-courant. Je trouve que généralement, personne n'est gagnant là-dedans. Puis encore moins toi, parce que tu vas tellement trouver ça difficile d'essayer de prouver à quel point tu étais le bon choix que finalement, tu n'as jamais de plaisir. Puis moi, dans notre travail, je crois, si tu n'as pas de plaisir, en tout cas moi, si j'ai pas de plaisir, je suis pas mal moins bon. Je suis pas, tu sais, une job sur le pilote automatique, je peux te la faire, mais ça va être crissement moins le fun. Fait que j'ai pas envie de me battre contre ça. T'étais bon dans les atomes crochus. Atomes. Hey, ça a été drôle. Là-dedans, tu te donnais en estime. Mais c'est drôle. Tu te laissais juste aller. Ah, je me donnais puis je me laissais aller. Un mélange des deux. Mais ce qui est drôle, moi, je trouve qui est drôle avec Atomes crochus, mettons, je pense surtout aux 5 premières saisons. Après, ça, mais tu sais, les 5 premières saisons, c'était souvent le même panel qui se retrouvait là. Puis je trouvais qu'à la limite, c'était quasiment devenu un sitcom. Dans le sens où moi, j'avais ce créneau-là, Tammy Verge en avait un, Maë en avait un aussi, Billy Tellier. On dirait que c'était comme devenu des personnages qui jouaient à un quiz. C'est ça qui était weird. Autant de ce que nous, on vivait, puis de ce que les concurrents venaient faire aussi, je pense qu'il y avait vraiment l'impression de venir, oui, dans un quiz, mais comme dans une espèce de sketch d'une demi-heure. C'est vraiment weird ce qui s'est passé avec cette émission-là, mais je pense qu'on avait trouvé une bonne formule. Tu faisais souvent éviter pour aller là. Hey, moi, j'écoute, il y a au moins 2 ou 3 saisons où je pense ne pas avoir raté un seul épisode. T'es souvent dessus. Ouais. Mais je te dirais que si on regardait les cassettes, mettons les 3 premières saisons, il y avait toujours moi, Tammy, Billy. Maë était pas mal tout le temps là aussi. Il y avait comme un noyau de 4 personnes qui étaient toujours là, puis 2 autres qui étaient comme plus en variante. Puis eux autres aussi... pour la production, ben il y avait comme un noyau solide sur lequel ils pouvaient s'appuyer. Puis après ça, ben, ajouter des gens qui venaient. Je te dis, les 3 dernières saisons, par exemple, là, j'en ai fait beaucoup moins. 1, j'étais un peu tanné. Puis 2 aussi, ils avaient changé la formule. Là, il y avait plus de variantes. Mais les 5 premières saisons, puis honnêtement, là, c'était pas framé. Là. On avait un fun, là, mon gars. Ça avait aucun bon sens. Écoute, quand on tournait l'émission, on faisait le temps des pauses. Et même pendant ces 4 minutes-là, on n'arrêtait pas, hostie. On dansait, on parlait, on répondait au public. C'était vraiment comme aller faire un show, hostie. Ça dépassait vraiment le cadre du quiz. Puis c'est drôle parce que il y a une dame, une Américaine de Fremantle. Elle est mandatée pour faire le tour du monde pour vérifier, parce que quand tu achètes un concept comme ça, il y a des règlements à suivre que tu peux pas changer. Elle se promène partout pour venir vérifier si tout le monde suit la réglementation, parce que sinon, tu peux perdre l'émission. Et elle, là, je te dirais que ça a pris là, une bonne saison avant qu'elle comprenne comment ça se pouvait que nous autres, ça fonctionne. Elle nous disait... Votre émission,
Il n'y a rien dans le monde qui ressemble à ça. Toutes les autres, Atome Crochu, Match Game en anglais, il n'y a rien qui ressemble à vous autres. Il n'y a rien. Au début, là, elle m'haïssait au bout parce qu'elle disait comment ça qu'ils donnent des mauvaises réponses. Ah, OK. Puis là, ils ont expliqué que je niaisais au début, puis après ça, je jouais, puis elle disait. Puis partout dans le monde, l'animateur, il fait pas de blagues. Les panélistes en font, mais généralement, l'animateur est très straight. Ouais. Puis Alexandre en faisait beaucoup, puis ça non plus, elle comprenait pas. Puis elle comprenait pas pourquoi ça fonctionnait. Un moment donné, elle a vu les codes d'écoute, puis elle voyait que ça roulait, elle a compris. Mais elle, au départ, là, elle était assez dépassée par les événements. À part si tu te moquais du concept. Ah, ben oui, tout à fait. Oui. Ben, elle disait, il joue pas comme du monde. Il a pas le droit. Puis là, il expliquait. Puis elle voyait bien que ça fonctionnait aussi. Elle voyait les gens rire. Puis aussi, elle voyait souvent que les concurrents, ils choisissaient presque tout le temps quand venait le temps du jeu des matchs. Fait qu'elle comprenait que les gens n'haïssaient pas. Mais elle, dans sa tête, puis en plus, c'est une Américaine qui parle pas français. Fait qu'elle voyait ça d'un autre œil. Mais elle était un peu... Après ça, c'était correct. Là. On est devenus pas amis, là, mais c'était correct. On s'amusait ensemble, mais la première saison, là, les 2 fois ou 3 fois qu'elle est venue, là, elle se demandait bien ce qui allait se passer avec ce show-là. Ça t'a-tu ouvert des portes vers ailleurs, ça? Ou parce que tu t'as quand même bien fait parler de toi là-dessus? Ben, c'est sûr que ça a donné comme un autre kick à ma carrière dans le sens où les gens ont vu cette répartie-là. Fait que oui, ça a amené d'autres affaires. Tu sais, je chroniquais déjà, ça a décuplé la chronique. C'est à ce moment-là que j'ai recommencé à faire beaucoup de radio aussi le matin. En plus, ça jouait tout le temps, ça. Écoute, là, ils n'ont plus le droit de les passer. En fait, le mandat est terminé. Mais écoute, ils les ont usés à la corde. Là. Je pense que les dernières reprises, il n'y avait plus de couleur. Là. Il n'y avait plus de couleur c'est sur l'image. Mais en plus, c'est drôle parce que, mettons, on a l'impression que, comme Maë Paiement, on a l'impression qu'elle a été enceinte pendant 8 ans. Honnêtement, on dirait qu'elle a eu 16 enfants. Puis, ce qui est drôle aussi, c'est que pas l'été dernier, je pense qu'il y a 2 ans, ils ont recommencé à les repenser quand ils ont acheté Musimax. Ouais. Mais là, les gens, ils t'arrêtent dans la rue. Puis là, ils te font un gag par rapport à Atome Crochu. Ah, puis toi, ça fait 8 ans. Et là, tu fais, mais de quoi qu'elle me parle, esti? Ouais. Et là, c'est comme, Atome Crochu. Mais même là, tu t'en souviens pas pantoute, tu sais. Ouais. Fait que, ouais, ça, c'était assez rigolo, mais je pense qu'il était temps que ça se termine. On les a vus. Hey, on va prendre une petite pause. Ben, prenons une pause. Je vais changer. Ben moi, honnêtement, on avait quasiment tout fait les questions. Il m'en restait une couple. Penses-tu que les mecs comiques, ça pourra revenir, ça? Ben, je pense pas qu'on va se remettre à travailler ensemble. Écoute, je dis en même temps, tout est possible dans la vie, là, mais je penserais pas. Ceci dit, avoir un projet ou une affaire, pourquoi pas? 3 fois rien. Exactement. Mettons un revival de quelque chose. C'est à la mode, d'ailleurs. Ouais. Mais, tu sais, il faut avoir la bonne idée. Tu peux pas caler un comeback en ayant une idée so-so. Tu sais. On nous a souvent demandé, mettons, de faire un retour sur scène pour tel événement ou un anniversaire d'un gala, tout ça. Ça n'a jamais à donner. Mais effectivement, probablement qu'à un moment donné, il va arriver une idée ou que nous autres, on va en avoir, ou quelqu'un va nous proposer de quoi, puis on fait comme, OK, on a le temps, tout le monde en même temps, on le fait. Mais c'est ça. Puis moi, je voudrais pas qu'on fasse un comeback, pour faire un comeback, puis 2, avec une idée qui nous allume plus ou moins, juste pour le faire. Il faut pas que ce soit ça. Exact. Puis il y a de quoi aussi, j'ai resté énormément bête. T'as prêté ta voix à des personnages de South Park? Ouais. Chris, c'est cool en tabac. Moi, j'étais un énorme fan de South Park. C'est 4 saisons qui avaient décidé de repartir, mais avec des voix québécoises. Finalement, on a fait juste 2 saisons. Fait que moi, j'étais M. Garrison et sa marionnette vulgaire. OK, M. Chapeau. Ouais, ça, je tripais parce que la marionnette est tellement vulgaire. Puis en même temps, M. Garrison, lui, est comme plus straight. Fait que ça me faisait vraiment rigoler. Puis je trouve que faire des voix de dessins animés, c'est super trippant parce que là, t'es complètement ailleurs. Tu peux te permettre de jouer des affaires qu'on se permettrait pas nécessairement sur scène avec des voix travaillées. Fait que ça, je trouve que c'est un beau défi. Ceci dit, j'ai beaucoup d'admiration pour les gens qui font du doublage de façon régulière, qui font le métier parce que c'est pas quelque chose de facile. Non, man, il doit être bon en crise. C'est pas quelque chose de facile parce que, tu sais, souvent, quand tu vas arriver pour travailler, il va y avoir des voix, mettons, je dis n'importe quoi, là, comme moi, mettons, Karine Vanasse était venue faire la sienne, mais ça se peut que les autres étaient pas là non plus. Fait que tu travailles avec une voix, d'autres qui sont pas là,
faut que tu fasses les tiennes. Fait que c'est comme vraiment pas la réplique, dans le fond. pas tout le c'est temps. ça? Des fois, C'est si ça. tu arrives vers la fin, tu vas être chanceux, tout le monde est venu faire les siennes, puis tu vas avoir à peu près tout le monde. Mais des fois, il va y avoir personne ou une personne. Puis aussi, quand tu vas aller enregistrer tes voix, tu fais pas tout l'épisode, tu fais juste les scènes dans laquelle t'es. Ouais, Fait que c'est si ça. tu n'as pas vu l'épisode, faut que la personne, la directrice ou le directeur des voix te dise comme, OK, la scène avant, il s'est passé ça, il s'est pas... Fait que là, brief, dans le fond. c'est ça. Fait que c'est pas... c'est un métier, là, qui est pas facile, mais qui est bien le fun. Puis je pense que c'est pas pour tout le monde non plus. Ouais. Faut être solide. Puis aussi, faut que ce soit efficace dans le sens où tu peux pas reprendre ta voix pendant 3 heures. Là. Monsieur Garrison, il était-tu homosexuel? Il le devenait, mais moi, je me il suis pas de- rendu aux épisodes où il Ah, le devenait. ok. Il fait comme son coming out à la saison 4 ou 5, si je me trompe Fait que pas. t'as pas... OK. Je me suis pas rendu. Ok. Mais on l'avait déjà travaillé pour que ce soit vers ça qu'on sait, parce que nous, on le savait, on connaissait ce qui s'en venait. Fait qu'on l'avait vraiment travaillé. Puis je trouvais ça le fun aussi parce que sa voix était plus gaie en M. Garrison, mais la marionnette était vraiment basse. Ah, Puis elle avait vraiment une voix diabolique. Fait que ça me permettait de m'amuser vraiment beaucoup. Puis moi, j'ai toujours aimé South Park, puis je trouve qu'il y a une vulgarité bien le fun là-dedans à faire en plus. Fait que ça a été un beau projet. Moi, j'ai capoté. C'est la seule expérience que j'ai eue avant de commencer l'humour. Là. Ouais. Parce que moi, j'ai pas de diplôme. Là, tu sais, fait que, je faisais le ménage chez nous hier, puis j'ai vu une photo de moi diplômé, puis ça datait de mon primaire en 2002-2005, je me souviens. Puis je suis comme, aïe. Chris, c'est la seule photo de diplômé que j'ai. Mais tu sais que maintenant, tu peux t'en travailler une avec Photoshop. Tu peux faire le diplôme que tu veux. Ouais, non, mais tu sais, moi, mes 2 parents sont profs. Ah tu sais. ouais? Puis je faisais... Chris, je sais pas bien aider hein, là-dessus. Ça me faisait bien rire. Oui, je peux comprendre. Mais en même temps, tu sais. Ouais. Est-ce que maintenant, le diplôme, ça assure nécessairement que... Oui, c'est correct, là. Ouais. Mais tu sais, puis particulièrement dans ce qu'on fait, tous les chemins sont possibles. Ouais, c'est ça, Tu sais, y a c'est ça. pas- Puis tu sais, avec South Park, tu faisais aussi, t'as fait aussi un peu Big Al Super Gay. Oui, exactement. Mais lui, il était là juste 2 épisodes. Ouais, ok. Fait que lui, on l'avait fait Fifi à fond la caisse. Ouais. Pour qu'on ait plus de jeux avec M. Garrison, parce que M. Garrison, il est là assez souvent. Là. Ouais. Il était presque là, en fait, dans chaque épisode. Pas toujours dans toutes les scènes, mais souvent là dans chaque épisode. Fait que c'était ça le gros morceau. Le reste, parce que souvent aussi, quand que, justement, mettons, un personnage vient un épisode ou 2, bien, ils vont prendre quelqu'un qui est déjà sur la série, qui va travailler sa voix autrement pour les faire. Puis ça donne rien nécessairement d'aller chercher quelqu'un à l'extérieur, tout ça. Fait que voilà. Ok. Mais tu t'avais-tu senti un peu comme le gay de service qui... Oh non, Tu sais, parce non, que c'est pas en les 2 tout. personnes homosexuelles, tu sais. Moi, ça me dérange pas, ça. Parce Ouais. que dans le fond, c'est un peu comme si on disait. Pour moi, je le vois dans le sens où, pour moi, des gays, il y en a autant différents que des hétérosexuels. Tu sais, c'est un peu comme si on disait à Rémi Girard, hey, t'es pas tanné de jouer des hétérosexuels? J'espère qu'ils vont te donner un gay bien. Tu sais, pour moi, c'est la même affaire. Pour moi, il y a plein de gays à jouer. Puis, tu sais, je sais bien que de toute façon, on m'offrira pas le rôle d'un père de famille. Là. Je veux dire, j'ai pas ce casting-là. Je m'en fous, moi, de ça. L'important, c'est d'avoir du fun puis de trouver des projets qui m'allument. À partir de là, tu sais, moi, ça me dérange pas, ce genre d'affaires-là, parce que, comme je le disais, il y a toute une panoplie de gays. Fait que c'est le même principe. Ouais. OK. Puis, en terminant, ton top 5 de films d'horreur préférés? Ça, j'haïs ça quand on me demande ça, parce Ah qu'il y en a trop. OK, ils seront pas... Ah non, OK, attends une minute. Fait, prends le temps. J'haïs ça parce que là, je vais en dire, puis là, je vais arriver dans ma voiture. Faire, tabarnak! C'est ça, exactement. Je vais faire comme Chris, j'ai pas dit celui-là. Je peux te dire les 2 premiers. Ça, c'est toujours mes classiques. Pour moi, c'est Aliens OK. de James Cameron en 86. Ah ouais? Director Scott, bien sûr. Et en deuxième, Alien en 78 de Ridley Scott. OK. Director Scott aussi. Ok. Ça, c'est vraiment, on touche pas à ça. Ah ça, c'est ouais. vraiment... Ça, c'était classique. Là. Hey, écoute, je sais pas le nombre de fois que je les ai vus. Puis tu sais, je suis pathétique, là. Moi, mettons, là... je les ai en coffret, je les ai en version longue, pas longue, remasterisée. Là, il y a quelques années, il avait ressorti le premier Alien pour c'était le 35e anniversaire. Là, ils viennent de le ressortir en 4K. Ben, je l'ai racheté en 4K. Ah, OK. Je peux les vendre. Là. Je pourrais en vendre à peu près 12. Fait que c'est pathétique. Fait que ces 2-là, c'est des incontournables. Ouais. Puis je trouve que c'est à la fois mes 2 trips, c'est-à-dire l'horreur et la science-fiction mélangées ensemble. Mais moi, je trouve que Alien, c'est la plus belle bébite de l'espace. Il n'y a rien qui accote ça.
Le film promet quelque chose, monsieur. Prometheus? Ouais. Ça a-tu rapport avec ça? Oui, Parce ça que se passe avant. C'est ça, parce que c'est la même bébite. Là. Oui, mais ça se passe ok. avant. C'est comme le beginning dans le Oui, film. exactement, tout à Ok, fait. ok. Qui est bien bon, moi j'avais beaucoup aimé. Ouais, Il ouais. fait pas l'unanimité, mais bref. Ok. Troisième, je vais mettre Poltergeist de 82 de Toby Hooper. Je trouve qu'encore aujourd'hui, c'est une crise de bonne histoire de fantôme. Puis, oui, c'est les effets spéciaux de l'époque, mais ça passe encore la route aujourd'hui. Ouais. Moi, je trouve que vraiment, c'est encore un must. Mais penses-tu que c'est plus par nostalgie, Non. vu que ça te ramène... Non, je le réécoute. Ah ouais? Moi, mes classiques, là, je Ah peux ouais. les réécouter non-stop. Ouais, moi tout. Je suis pathétique. J'aime pas tant ça découvrir. Moi, j'aime ça découvrir, mais il faut que je retourne dans mes classiques. Moi, pas moi. Moi, parce que je sais qu'avec lui, je serai pas déçu. Oui, tu sais. ça, t'as raison, par exemple. Ça, t'as raison. Puis, quatrième position, je vais mettre un remake. D'habitude, les remakes sont plus ou moins réussis, mais moi, je trouve que le remake de Evil Dead... OK. De Rob Zombie? Non, de Fede Alvarez. Ah, OK, excuse. Ouais. Je trouve que c'est vraiment réussi. Ça ressemble au classique de Sam Raimi. Bien sûr, on l'a revisité, mais au niveau des effets spéciaux, c'est old school comme dans le temps. Mieux fait, on s'entend avec plus de budget. Mais old school, ça, je trouve que c'est vraiment un super bon remake. Ça, vraiment, vraiment beaucoup. Puis le dernier, je vais dire... Ah, le premier Star Wars, c'est sûr. Ouais, ça. Ah non, c'est pas vrai. Je change. Maintenant, j'en ai un nouveau, Rogue One. Rogue One, je sais même pas si En fait, Rogue One, c'est de Star Wars aussi, mais ça se passe entre New Hope et The Emperor Strike Back. Donc, en fait, tu pourrais... non, c'est pas vrai. Je suis en train de... mon Dieu, les gens à la maison vont m'haïr. Je suis en train de bousiller mes classiques. Ça se passe juste avant un New Hope. C'est-à-dire que tu pourrais finir Rogue One puis commencer un New Hope. Il y a comme à peu près 2 minutes d'intervalle. Et mais je ça trouve... vient de sortir. Là. ça a Ben, sorti je veux dire, il y a 3 ans. Ouais, ça, non, mais ça, c'est pas vieux. Non, c'est Moi, pas vieux. Non, c'est pas moi, vieux. j'ai pas écouté les Star Wars. Ah, OK, ben je te déteste, mais c'est pas grave. Tu as d'autres qualités, le fun. Mais je trouve que... Le livre fini. Ouais, voilà. Tu as l'alcool de ton côté. Et le ballet de jazz. Il danse. En autant que tu danses pas en étant sous, c'est une bonne chose. Mais c'est un Star Wars qui sort du reste, c'est-à-dire qui est plus sombre. Les personnages sont pas tous blancs ou noirs. Il y a des fins, mais qui sont pas toujours fins, puis qui ont fait des affaires pas cool. Puis je trouve que visuellement, c'est magnifique. Ouais. Et les 40 dernières minutes sont une bataille épique. Ah ouais. Voilà. Puis mettons tes films d'horreur préférés. The Shining, c'est quelque chose que j'aime beaucoup encore, de Stanley Kubrick, que j'ai adoré. Tout ce qui est les films de zombies de Romero, qui sont des classiques des années 70. World Z, moi, j'ai beaucoup aimé, mais le Director's Cut, ça, tu vois, il y a quelques scènes ajoutées qui sont plus intéressantes. Okay. 28 jours, 28 semaines aussi, des films de zombies que j'ai beaucoup aimés. Je suis un gros fan de Star Trek aussi. Fait que les films de Star Trek, les séries de Star Trek, le nouveau Star Trek Discovery que je trouve vraiment hallucinant, les 2 saisons. T'as-tu aimé Conjuring 1, 2? Oui, beaucoup. Moi, beaucoup. J'ai trippé. Ah, moi aussi. Puis je l'ai réécouté plein de fois. Là, puis en plus, on sait que ce sont des gens qui ont existé pour vrai, fait que ça rajoute. Mais par exemple, qu'est-ce qui est plate, c'est quand tu sais les vraies histoires, par exemple. Là, tu fais... Ah, j'aurais pas voulu savoir ça. Non, effectivement. Faut s'en tenir au plaisir du film. Bon, écoute, fait que maudit de Christian Page, enfoiré d'inspecteur qui brise tout, d'enquêteur de merde. Fait que écoute, je vais te donner un devoir en terminant. Tu vas te taper tous les Star Wars, dans l'ordre, bien sûr. Ouais. Puis on s'en reparlera la prochaine fois. Sinon, on ne me réinvite pas. Hey, mais Alex Perron, c'était cœur. Hey, merci beaucoup. J'ai vraiment eu du fun. T'es vraiment sympathique. Et puis, l'as-tu annoncé déjà? Oui, c'était annoncé. Alors, il sera en spectacle le 22 octobre. Je serai là, moi aussi. Yeah! Puis c'est une vraie photo. Il s'est vraiment promené nu-pied sur Saint-Laurent. Juste pour ça, ça vaut la peine qu'on achète des billets. Merci. Si t'as des plugs à faire... Juste la conférence, toutes les dates. Non, evenco.ca. Evenco.ca. Okay. Exact. Bon, ben parfait. Ben merci beaucoup d'être venu. Merci. Je m'en vais rejoindre tes propriétaires à l'extérieur. Ciao tout le monde. Merci beaucoup. Bye. It's the What's Up Podcast.
What's Up Podcast? What's Up Podcast? Avec Jeremy Alain. Yeah! Poum, 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 poum.